Je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous. C'était dur. Donc, on va en finir une bonne fois pour toutes avec cette émission. On va pas tenter de faire... on va essayer d'être plus intelligent que ce qu'a fait Cyril Hanouna et TPMP, parce qu'en plus ça continue, ça s'arrête pas. Je sais qu'il y en a qui en ont marre d'ailleurs de cette affaire. Je vous invite directement à quitter la vidéo, hein, puisque du coup elle n'est pas faite pour vous. Et vous ne risquez pas d'apprendre vraiment, je veux dire, quelque chose de profond en plus, hein, par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Aujourd'hui, on va regarder l'émission qui a été diffusée. Alors pas en entier évidemment, pour une question déjà de droit, hein, puisque le droit de critique est rarement respecté sur YouTube. Mais surtout, en fait, c'est vrai que tout n'est pas forcément intéressant. J'ai quand même alors 2 pages, hein, 2 fucking pages, pardon pour le mot, mais 2 fucking pages de notes. On va regarder simplement les moments les plus intéressants. Il y en a beaucoup malheureusement. Et on va les commenter. Je vais vraiment essayer de détruire en fait point par point, un par un, tout ce que Cyril Hanouna a pu dire, a pu argumenter, ainsi que les personnes, les invités qu'il avait invités. Et on va vraiment tout commenter, hein, de A à Z pour vous montrer à quel point, pourquoi finalement la dernière vidéo, eh bien j'étais aussi désemparé. Pourquoi est-ce que j'étais aussi déprimé? C'est pour ça que je fais un peu aussi cet exercice, déjà pour vous parce que je trouve ça intéressant. Et bien évidemment de vous présenter les arguments et éventuellement d'en échanger, d'en discuter, de vous montrer un peu aussi ma méthode à moi de réflexion, hein. Mais aussi pour moi justement pour bien, on va dire, entraîner mon argumentaire, hein. Voilà, parce que vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'il ne faut pas le regarder et se poser des questions par rapport à ce sujet. Et voilà, sur une séquence de 40 minutes, Cyril Hanouna aurait tout à fait bien pu dire des choses intelligentes. Malheureusement, malheureusement ce n'est pas le cas. Bref, c'est pas grave. Nous allons donc regarder cette séquence. Comme je l'ai dit, donc c'est 40 minutes, donc j'ai pris la première partie de l'émission. Il y en a une seconde partie, mais je crois que ça n'a rien à voir, etc. Bref, de toute façon, je voulais pas passer 4 heures. Déjà, 40 minutes, c'était dur. Alors, s'il vous plaît, ayez un petit peu pitié de moi. Et on va la regarder donc en x2, évidemment, aussi pour une question non seulement de droit d'auteur, toujours, mais aussi et surtout parce que ça dure 40 minutes et que je ne veux pas passer ma vie à regarder cette émission et je ne veux pas non plus utiliser la vôtre. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, c'est toujours intéressant de regarder le média d'origine, ou si vous avez du mal à écouter ou à suivre, n'hésitez pas à prendre la vidéo et à la regarder en entier, et puis à regarder cette vidéo par après, ou en tout cas, regarder la vidéo après. Bref, faites comme vous voulez, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Maintenant, équipez-vous de votre casque, c'est parti pour de la souffrance. Cyril Hanouna versus Louis Boyard. Il est temps, nous allons regarder... alors non, on va pas faire de la pub pour Free, si vous le voulez bien. Nous allons donc regarder la première séquence. Alors avant toute chose, quand même... C'est vrai que j'en ai pas parlé tout de suite, mais avant de commencer la séquence, on va commencer par quelque chose de très marrant. Parce que donc, je suis sur le site de Canal, hein, et on regardait ici ce que nous avons comme description de l'émission. Une bande de joyauderie décrypte avec humour l'actualité du petit écran. L'actualité du petit écran. Donc ça, là, ce qui s'est passé, donc le bateau, hein, l'Ocean Viking et tout, c'était apparemment l'actualité du petit écran, hein. C'est l'actu people, quoi, c'est normal. Revenant sur les audiences, ou évoquant les nouveautés à venir prochainement. Outre des scoops, différentes chroniques décalées sont également au programme. Comme à son habitude, Cyril Hanouna arbitre les discussions, toujours animées lorsqu'il s'agit de défendre telle émission ou au contraire, d'en signaler les faiblesses. Parce que vous savez que l'actualité, évidemment, ce sont des émissions, hein. L'actualité est un jeu, hein. Le monde est un vaste théâtre et nous en sommes tous les acteurs, comme avait dit William Shakespeare. Et vous allez voir que je ne sors pas cette citation pour rien, parce que, très franchement, là, ça va être... Ah, ça va... Ils vont en sortir des citations, ils vont montrer leur science, et bon, ça va être évidemment passionnant. Bref, c'est parti, on commence tout de suite à la 10e seconde.
Alors hop. Avec nous, il est 20h29, nous sommes en direct, on touche pas à mon poste, et sachez-le, nous parlons bien sûr de l'affaire Boyard, hein, qui a fait frémir toute la classe politique, tous les journalistes ce week-end, ils ont fait leur audience sur nous. Hein. Ouais. Je les ai vus, hein, c'était des bandeaux et des trucs, j'avais ton bandeau comme ça, j'ai dit, fort. Franchement, même ma mère m'a appelé, elle m'a dit, t'es en bandeau. Elle croyait que j'avais disparu. Sans déconner, elle m'a appelé toutes les 5 minutes, t'es où, je vois des bandeaux sur toi. Elle croyait que j'avais braqué une banque. Non mais sans déconner. Non mais c'était un truc de fou. Ha 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 ha. Bon, en dehors de la blague hyper drôle, sortie par Cyril et qui est finalement subjective, bien sûr. Hein. Mais je voudrais surtout souligner déjà comment ça commence. Donc, Cyril Hanouna est très heureux, car grâce à lui, toutes les autres chaînes de télé ont pu faire de l'audience. Donc voilà, du coup moi aussi, hein, je tiens à remercier d'ailleurs personnellement, hein, puisque grâce à lui, voilà, il met en lumière notamment ses détracteurs, hein, Cyril Hanouna, et notamment du coup moi aussi. Hein. Et donc j'estime que grâce à lui, au final, hein, il réussit effectivement, hein, si son objectif, parce que j'ai vu dans une autre interview qui disait que son objectif c'était vraiment de confronter les différentes paroles et opinions hein, du monde politique et même tout court en fait, hein, eh bien je suis ravi de lui dire que ça marche vraiment très bien, puisque là maintenant effectivement il y a beaucoup de gens du coup qui viennent regarder des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, hein, mon cher Cyril, si tu permets que je t'appelle Cyril, si tu me permets pas, bah c'est pas grave, je t'appellerai quand même Cyril, et du coup bah voilà, c'est effectivement pas mal, parce que du coup je suis très heureux d'avoir pu rencontrer beaucoup de personnes hein, qui ont dans les commentaires pu mettre leur opinion, leur avis, et qui ont pu aussi, avec lesquels j'ai pu échanger, c'était très intéressant, et j'espère que ça va continuer, donc voilà, un petit merci, un petit clin d'œil. Par contre, pas sûr qu'ils vont revenir sur ta chaîne, mais ça c'est autre chose, d'accord? Bon, on continue, hein. Voilà, et Louis Boyard, on parle de ça, on va revenir sur la conférence de presse de Louis Boyard dans un instant. Sachez que s'il n'y a pas de député LFI ni NUPES, c'est que pour l'instant, ils ne veulent pas venir. Ils vont faire une réunion demain pour savoir s'ils boycottent l'émission ou pas. Donc voilà, donc demain ils vont se réunir, ils vont faire un petit banquet, ils vont manger du 4 quarts, et on va se dire après le 4 quarts, après le tout choco, peut-être qu'il y aura du savane, un truc, voilà. S'ils veulent que ma mère leur fasse un gâteau, un bouscoutou, quelque chose, on leur ramène, voilà, et puis ils vont, voilà, ils vont rien, on peut tout faire, voilà, on leur ramène, ils mangent un peu, alors qu'est-ce qu'on fait, Hanouna, qu'est-ce que t'en penses toi, est-ce qu'on y retourne ou pas? Bon, finalement, bon bah c'est bon, on y retourne, mais on demande de l'oseille. Bon, ouais, non, je sais pas, voilà, ils vont dire. La France Insoumise va se rassembler pour aller manger un 4 quarts. Ça commence extrêmement bien. Il n'y a pas d'argument hein, là. On est clair qu'on est juste dans le dénigrement, typiquement, juste hein, dans la moquerie. Personnellement, je pense que c'est vraiment une façon très très mauvaise de commencer un argumentaire. Je pense pas que c'est en insultant ses opposants qu'on réussit à les faire entendre l'argument. D'abord, normalement, on commence par ses arguments, on prouve son point, et puis après, éventuellement, on peut se moquer. Voilà, hein, comme ici aujourd'hui, on va probablement le faire. On va un petit peu se moquer, effectivement, des arguments utilisés par la partie opposée. Cependant, commencer directement par de la moquerie et de l'insulte, et enfin, c'est surtout du dénigrement, c'est-à-dire que voilà, ils vont se rassembler parce que là, je veux dire, c'est même pas. Il ne rigole pas juste d'une personne là. Là, carrément, il rigole d'un parti, de sa réaction. Donc, il estime en fait que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe après cette séquence entre lui et Louis Boyard était. Est un peu du cinéma, hein, est un peu là pour rigoler, et du coup, bah, MDR, on va tous en rire ensemble. Bref. On va pas s'attarder trop longtemps, on a d'autres arguments bien plus importants. Présentation des invités, ce qui va être, vous allez voir... Là, parce que je voulais qu'il y ait 4 députés ce soir, alors je vous le dis, on n'a pas de député LFI, forcément, c'est demain, parce que demain ils vont se réunir, on prend des 4 quarts. On a Carl Olive, député Renaissance, merci Carl Olive d'avoir d'être avec nous ce soir. Pierre-Henri Dumont, député LR, merci d'être là. Également Julien Audoul, député RN, merci d'être là. Et Eduardo Riancipel, alors comme vous pouvez pas voir, et Eduardo vous venez souvent nous voir, donc voilà, vous êtes ex-député PS, donc vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la séquence, que vous étiez député. Et pour moi, vous serez toujours député. Alors... Qui sont les invités? On commence tout de suite, hein, par un député Renaissance. Je suis désolé, j'ai pas noté leur nom, j'avoue que je m'en fous un petit peu. Sauf un en particulier, on va en parler. Donc, il y a un député Renaissance. Renaissance, c'est LREM, qui était avant REM, qui était avant RM, qui... Voilà, hein, donc, comme on le dit toujours, moi, je trouve que ça devrait être légiféré un peu, les noms de partis, parce que c'est un peu marrant de changer tous les noms tous les 3 mois, mais ça commence à être un petit peu relou pour les observateurs et même pour la société civile de s'y retrouver. Mais donc nous avons un député de la République En Marche, hein, pourquoi pas, c'est le parti qui a le plus, je pense, hein, de voix au Parlement.
On a un député Les Républicains, hein. Donc on reste toujours dans le même registre, hein, même si La République En Marche se définit comme centre-droite. On a un député Rassemblement National. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là? je comprends pas. Pourquoi avoir invité un député Rassemblement National et pas un autre? Pourquoi avoir invité l'extrême droite? C'est très bizarre, je trouve. Comme façon de dire, moi je ne propage pas les idées de l'extrême droite, mais je les invite quand même. Ok. Donc là, on a pour le moment 3 députés de droite. Donc on va évidemment regarder le dernier député, hein, qui est présent et qui est censé être la balance. Donc déjà c'est du 3 contre 1, donc la balance, elle risque pas d'être vraiment là. Mais en plus, parce qu'il le présente de manière un petit peu insidieuse, comme un ex-député PS. Alors là, vous vous dites, comme moi, hein, moi je le connaissais pas, hein, donc je me dis, ok, donc c'est celui ici à droite de l'écran, hein, d'accord? Lui c'est le député, Renaissance, donc LREM, et ça c'est le député PS, hein, ex-député PS, pardon. Hein. Alors vous allez rire, hein. En fait, effectivement, il a été ex-député PS, un petit peu comme Manuel Valls a été député PS aussi, hein. Mais vous savez où il est maintenant? Dans le parti majoritaire, donc il est dans un nouveau petit parti, mais qui fait partie de la coalition gouvernementale. Et figurez-vous qu'il a été radié du PS. Pourquoi? Ah bah parce que justement, il se rapprochait de plus en plus du parti d'Emmanuel Macron. Oh bah tiens, oh bah zut, oh bah... Mais attendez, Renaissance, LR, RN, Renaissance à nouveau, mais elle est où la gauche? Bon. Franchement, ils auraient pu inviter Manuel Valls, hein. Franchement, hein. Vraiment, hein. On est à 2 doigts de ça, là. On est à 2 doigts d'arriver à ça. Vous imaginez? La dinguerie. Mais bon, vous inquiétez pas, on peut s'en douter, évidemment, hein. On a Cyril Hanouna qui va être le médiateur, donc tout va bien se passer. Il va savoir, évidemment, équilibrer, hein. Pas d'inquiétude. On commence avec le député qui est le député LREM, La République En Marche. Hein. Désolé, je les appelle comme ça, pour moi, c'est la nomination la plus claire. Et Renaissance ressemble trop à Rassemblement National, comme ça ressemblait aussi à l'autre parti, il me semble, d'Éric Zemmour, hein, qui sont pour moi des partis voilà, d'extrême droite. Et donc, voilà, je préfère dire LREM. Hein. Donc, pendant à peu près 2 minutes, alors je sais plus si je passais cette séquence... J'ai mis un chien fond... Ah oui, c'est ça. Donc en fait, voilà, pendant cette séquence, pendant toute une séquence, le député LREM va simplement argumenter sur le fait que pour lui, c'est pour lui ici, c'est un peu une réunion publique. Et il y a le fond et la forme, et il explique à Cyril Hanouna, hein, je vous épargne toutes ces explications, il explique à Cyril Hanouna que pour lui, il y a quelque chose qui posait problème dans la forme, et nous arrivons tout de suite à cette séquence où il termine en disant ça. Sur ce sujet-là, évidemment que sur l'institution, ça peut pas se produire et ça peut pas se reproduire. Et moi j'aimerais que vous vous excusiez. Alors j'ai entendu que vous vouliez pas le faire par rapport à Louis Boyard. Moi je suis député, représentant de la nation, et j'ai besoin que vous vous excusiez par rapport à l'ensemble des députés et par rapport, je dirais, à l'institution de celle qui nous regarde. J'aurais pas insulté un autre député, hein, je vous le dis, voilà. Ça c'est sûr, c'est jamais oui, mais vous l'avez fait. Jamais insulté personne. Vous l'avez fait et vous êtes finalement tombé dans ce jeu-là. Oui, mais Karl, vous dites vous-même que c'est un piège. Bien sûr. Si vous dites c'est un piège, et après il faut s'excuser. Donc alors attendez là, non mais... Nous avons donc 2 arguments. D'abord, il dit, j'aimerais que vous vous excusiez. Alors, c'est pas 2 arguments, pardon. Nous avons un argument et un fait. Donc, il dit, moi, je trouve que vous devriez vous excuser à moi, en tant que député, parce que vous avez insulté finalement un de mes collègues, et que, du coup, vous insultez en partie les institutions et la République, au final. Hein. On peut le dire comme ça, et ce sont des mots qu'adore en plus la République En Marche, donc autant les utiliser. Et on voit que Cyril Hanouna refuse, catégoriquement. Je trouve ça personnellement assez choquant qu'il refuse de faire ça, parce que en fait Cyril Hanouna, c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, hein, c'est son émission, il est un être humain, hein, derrière évidemment le présentateur, mais là il est présentateur. Et une fois qu'en fait tu as pris du recul, pour moi, il y a un moment où quand ça a dérapé à ce point, hein,
tu dois être capable de dire bien sûr que je respecte par exemple la fonction de député, que je n'insultais pas. Voilà, il aurait pu se justifier en disant je pense que voilà, je n'insultais pas Louis Boyard en tant que député, je l'insultais en tant que machin et tout. Non, 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 il refuse de s'excuser. Vous allez voir que ça va encore plus loin après. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas, je vous dis pas ça pour rien. Et là, on a tout à coup Gilles Verdez qui dit oui, mais c'était un piège. Ha! Et comme on est tombé dedans, on n'a pas à s'excuser. Alors, si on me fait un piège, d'accord, ou je m'énerve, dans la colère, je tue quelqu'un, d'accord? Je prends un exemple extrême, exprès, pour vous détailler mon argument. C'est un piège, je m'en rends compte. J'ai tué une personne parce qu'on m'a provoqué et qu'au final j'ai tué cette personne. Est-ce que vous croyez que devant une cour de justice, je leur dis « Oui, mais pourquoi je devrais m'excuser? C'est un piège !» Est-ce que vous croyez qu'ils vont dire « Ah oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. C'était un piège. » Vous savez, comme quand dans les films, on voit quelqu'un qui déteste un autre personnage, et puis après il se rend compte qu'en fait il a été complètement piégé par un troisième personnage qui le manipulait pour qu'il déteste cette personne. Mais désolé les gars, mais ça... Et alors? Et vous croyez que du coup on peut faire ce qu'on veut tant que c'est un piège? Heureusement, cela ne marche pas comme ça, donc Gilles Verdez, je t'en conjure, arrête de parler, parfois, pour dire de la merde, surtout dans cette situation-là. Je rappelle que Gilles Verdez, je vais être encore plus sévère avec Gilles Verdez qu'avec un autre, parce que je trouve que Gilles Verdez se présente comme un journaliste, et sa façon de faire est digne d'un enfant de 4 ans et demi, qui écrit un mot à sa maman, hein, d'amour. Donc voilà, j'avoue que c'est un petit peu énervant pour ma part, de voir des choses pareilles. Bref, continuons. Qui est en tort de A à Z. Moi, à part les propos injurieux, pour moi, c'est lui qui est en tort de A à Z. Cyril, juste par rapport à ça, encore une fois. Après, moi, je suis sanguin. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon l'est aussi. Jean-Luc Mélenchon, il a certainement regretté voilà, la passe d'armes avec la police. Voilà, exactement. Cyril. Donc, voilà. Alors, ok. Donc, je suis sanguin. Second argument fort utilisé par Cyril Hanouna. Il dira plus tard, vous allez voir qu'il est vrai, etc. Ce n'est pas un argument. Encore une fois, ce n'est pas un argument. Je ne sais même pas comment ça se fait que je doive le dire comme ça, après MeToo, etc. Ce n'est pas un argument, je suis sanguin, d'accord? C'est la même chose. Il y a des maris, je vous rappelle, qui tuent leurs femmes, soi-disant par amour, d'accord? Ou parce qu'ils sont stressés, ou parce que tchic ou tchac. Ça n'empêche pas que ça reste de la violence, qu'ils les frappent, qu'ils les insultent, les humilient. Donc... Cette excuse de « je suis comme ça », ce n'est pas une excuse. Encore une fois, ça n'a rien à voir, d'accord? Rien à voir, il faut arrêter avec ça. Cyril, ce n'est pas parce que tu es sanguin, ce n'est pas parce que tu as un caractère que ça pardonne tout ce que tu fais, d'accord? Les gens qui sont d'une nature violente, ils vont se faire soigner. Et quand ils tapent quelqu'un, on ne leur dit pas « Ah bah non, hein, faut comprendre, hein, c'est parce qu'il est d'une nature violente ». Non, on lui demande après de s'excuser. Donc tu t'excuses. Putain, c'est la base. Mais c'est juste la base, en fait. Hein. Bref. On continue. On notera aussi, évidemment, que... parce que c'est important, c'est juste un fait. Hein, Cyril Hanouna considère qu'il n'a aucune responsabilité dans tout ce qui s'est passé. C'est son opinion. Il a le droit de l'avoir. Voilà. C'est juste pour info. Donc, on va à 6 minutes. Ouais, bon. Qui était le vôtre. D'ailleurs, à ce titre-là, je vais vous dire. Je vous reparler tout à l'heure, mais voilà. Cyril Hanouna, je vais vous faire une petite remarque. Nous, vous voyez, à l'Assemblée, depuis le début de ce qu'on appelle la 16e législature, on n'a que des mots à la bouche de la part LFI, les super profits, les super profits, les super profits. Il a été chroniqueur. Moi, j'aimerais bien savoir s'il était payé, Louis Boyard. Mais je veux tout vous donner tout à l'heure. Non, mais vous voyez, par exemple. On va tout donner dans un instant, vous aurez tout. Pour autant, moi, j'aimerais, je vous le dis, par rapport. Ça vous arrive pas de vous énerver à l'Assemblée? Je vois l'Assemblée, vous insultez quand même les députés aussi entre vous. Oui, mais Cyril, là, vous êtes une caisse de résonance. Oui, mais l'Assemblée aussi. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y en a. Cyril, il y en a un paquet qui nous appelle pour avoir votre numéro de portable pour pouvoir participer à l'émission et qui viennent vous venir dessus. Donc moi, je préfère vous le dire en face. Bien fait. Bah non, je vous parle et on se dira toujours tout par moi. Je vous le dis, c'est pour ça que je l'apprécie énormément. Karl, voilà, c'est pas, voilà, il me dit les choses. Voilà. Mais Karl, je sais que je vois ce qui se passe à l'Assemblée. Les députés, ça. Je suis d'accord, on montre pas souvent l'exemple. Il y a une caisse de. Mais je pense qu'on doit tous balayer. Aux citoyens aussi. On doit tous balayer devant sa porte. Moi, j'aimerais que vous excusiez par rapport aux députés. Si les députés, si vous en tant que député, et deuxièmement, Cyril, juste pour terminer, auprès des citoyens qui voient un spectacle lamentable tous les mardis à l'Assemblée nationale, je m'excuserai. Cyril. C'est vraiment utile ce que je fais là, maintenant? Vraiment? Genre, je sais pas, parfois je me dis c'est fou. Donc on est sur l'argument de si vous le faites, pourquoi moi je peux pas le faire?
Cyril Hanouna reproche le cirque qu'il y a à l'Assemblée nationale, mais il estime que comme il y a un cirque à l'Assemblée nationale, il a le droit de le faire. Donc, tu sais quoi, Cyril? Comme tu considères aussi qu'il y a des choses qui ne se font pas dans l'autre côté du monde, bah, fais-le aussi, hein, puisque les autres le font aussi, tu vois. Puisqu'au Qatar, on n'a pas de liberté d'expression, bah tu sais quoi, empêche la liberté d'expression en France, hein, bah ouais, ils le font, pourquoi tu le ferais pas? Ça, c'est un truc, j'ai l'impression que ça fait depuis que j'ai 12 ans qu'on n'arrête pas de me dire que c'est un faux argument. Ce n'est pas parce que les autres font quelque chose que toi, tu peux le faire, en fait. Hein. Être adulte, être responsable, être plus intelligent, d'ailleurs, hein, ça, je vais dire, c'est en général comme ça qu'on le présente. Sois plus intelligent que les autres, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je veux dire, c'est même dans la Bible, donc je te dis pas à quel point c'est un argument qui est connu depuis des millénaires. Ah! Mon Dieu, quoi! Putain, c'est pas possible de parler comme ça et de pas se rendre compte qu'on est à la masse. Bref, donc c'est complètement lunaire. On voit aussi que, il commence déjà. Donc là, on est à 6 minutes de vidéo, hein. On va dire 7 minutes, soyons généreux. Ça fait 7 minutes qu'il parle et il commence déjà à cracher sur la France Insoumise en disant « Oui, mais regardez, ils sont pas gentils, blablabla. » Bon, on aura le temps et l'occasion d'en reparler. C'est reparti, 7 minutes 20. Au quotidien politiquement, puisse de Contre nouveau quel- faire son retour ici, que Et vous on l'a puissiez vous invité, expliquer on l'a invité. comme vous avez Alors, on l'a l'habitude invité de le Louis faire. Boyard, pour l'instant il nous a pas répondu, mais peut-être qu'il viendra. Voilà, on laissera toujours un siège pour Louis Boyard dans cette émission, ainsi de venir, voilà. Non mais c'est vrai, mais On a invité Louis Boyard, mais il n'a pas voulu venir. Bah logique, il est en procès contre toi, il ne va sûrement pas se risquer à venir. Hein. Je vous rappelle que la base dans tout ce qui est justice, c'est de fermer sa gueule. Donc c'est clair qu'il va pas prendre le risque. Maintenant, regardez, c'est assez marrant, je vais vous repasser la séquence. Écoutez bien ce qui se passe dès qu'il dit qu'il y aura toujours un siège disponible pour Louis Boyard. Expliquer on l'a invité. comme vous avez Alors, on l'a l'habitude invité de le Louis faire. Boyard, pour l'instant il nous a pas répondu, mais peut-être qu'il viendra. Voilà, on laissera toujours un siège pour Louis Boyard dans cette émission, ainsi de venir, voilà. Non mais c'est Ouais, t'inquiète Cyril. Ah, on va lui laisser un siège, hein, t'inquiète. Alors, pour moi, ça montre un vrai problème. Un vrai problème, parce que Cyril, il dit qu'il est vrai, sincère, etc. Il ne réagit pas à ça. On l'entend tous ici. C'est rire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est rire? Sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Cyril a un autre discours derrière? Quand il parle lors des réunions et que là, en fait, il joue un rôle? Est-ce que ce sont des rires parce que eux se disent « Ah ouais, bah, bien sûr, il va pouvoir revenir. » Bah voyons. Expliquez-vous, en fait. Je ne sais pas qui a ri, mais expliquez-vous. Pourquoi vous avez ri à ce moment-là de la séquence? Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train, en fait, désolé, hein, mais moi j'interprète ces rires d'une façon assez simple. Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent parce qu'il n'est pas le bienvenu là. Voilà. Donc vous desservez le propos de Cyril Hanouna, vous êtes en train de prouver que ce que dit Louis Boyard est vrai. Bref. On continue. À 8 minutes 20. C'est le début de l'argument de l'ex-député. Moi, je vais vous dire les PS. choses comme je les pense, avec, Ouais. avec la liberté qui est la mienne, et d'ailleurs, y compris Bien sûr. celle que j'ai toujours eue sur ce Et plateau. on vous a jamais dit de dire que coquet sur ce plateau. Hein. Mais vous pouvez essayer, y compris M. Bolloré, je crois pas qu'il Voilà. contrôle le cerveau de personne sur un plateau, ça se saurait. Voilà. Bien sûr. Pas davantage celui de M. Drahi ou de M. Bouygues. Exactement. Personne. Voilà. Je vais chez tout le monde. Mais je vais vous dire les choses avec liberté, sincérité. J'ai regardé ça, j'ai découvert sur les réseaux sociaux après coup, cette vidéo. Alors, Je l'ai regardée en entier. Voilà. Oui. J'ai regardé à peu près 10 minutes. D'accord. C'est un échange. Et le sentiment que j'ai eu, je pense que c'est celui qu'ont eu beaucoup de téléspectateurs, c'était à la fois gênant et même dérangeant. Parce que c'est parti, voilà, avec des insultes. C'est ça. à un moment C'est donné. toujours dérangeant quand il y a deux personnes Moi, qui savent qui puisque je suis face à vous et que je veux Ah oui. être sincère et vous dire les choses avec Vous avez liberté, je pense qu'effectivement, voilà, fallait pas le faire. On ne peut pas se permettre d'insulter. J'ai entendu que vous regrettiez les choses. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut s'excuser. Je ne me permettrai pas. Bah si, on peut se permettre de dire que tu devrais t'excuser, Cyril. Oui, bien sûr que si. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Pourquoi, en fait? C'est une opinion. Je croyais que tu pouvais dire ce que tu voulais. Que Bolloré, de toute façon, il allait rien te dire. C'est une opinion. C'est pas un manque de respect de dire à quelqu'un, je pense que tu devrais t'excuser. Putain. C'est quoi le rapport? Pourquoi il pourrait pas le dire? Quel est le rapport? Ça me paraît logique que quand on a insulté quelqu'un et qu'on s'est laissé emporter, qu'on soit sanguin ou consanguin, bon bref, désolé, j'essaye, je vous jure, je fais de mon mieux. Mais y a aucun argument y a rien qui te dit que tu ne peux pas lui dire qu'il ne devrait pas s'excuser selon toi.
Purée, c'est quoi cette logique? Mais à part ça, t'inquiète, vous allez voir, donc c'est le début, hein, donc il est censé équilibrer le débat, hein, vous avez vu, ça commence extrêmement bien, mais bref, hein, on continue et on part sur cette phrase qui m'a profondément choqué. Il faut respecter le Ensuite, j'ai envie de parler de Et le Louis problème, c'est que je Boyard. respecte plus le public peut-être que les institutions. Et ça, c'est ce qui... Voilà. Et Je respecte plus le public que les institutions. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce que le problème, c'est qu'on est dans des démocraties, qu'on peut bien sûr critiquer la démocratie autant qu'on veut, hein. Autant qu'on veut, on peut avoir des principes, on peut... voilà, moi je pense qu'on peut, dans un sens, voilà, on va dire... en fait, comment le dire? En fait, on peut ne pas respecter les institutions, bien sûr. Parce qu'en fait, si on respectait à 100% les institutions, on ne pourrait jamais les critiquer, on ne pourrait jamais rien en dire, etc. Mais ici, c'est pas de ce respect-là qu'on lui parle. Là, on lui parle d'un respect, en fait, que juste cette personne, Louis Boyard, représente Charge quelqu'un. complete. Excusez-moi, c'est mon casque. En fait, Louis Boyard représente un parti. Il représente aussi des électeurs. Et dire « je respecte juste le public », mais dans ton public, il y a des gens qui ont voté pour Louis Boyard, ou pour le parti de Louis Boyard, ou pour ses idées. Donc en fait, même là, c'est surtout ça en plus. C'est que ici, on parle même du respect simplement des idées. Il t'a pas dit des dingueries du genre il faudrait créer un ordre mondial qui pourrait juger avoir droit de vie ou de mort sur la population. Vous voyez ce que je veux dire? Ou là, bon bah franchement, il aurait peut-être eu raison de s'emporter en disant mais vous êtes complètement fou, machin et tout. Mais même là-dedans, normalement quand on est à la télé, quand on sait qu'on est regardé, en fait on évite les insultes. Et pourquoi on évite les insultes? Parce qu'en fait, les insultes, à part cracher, à part faire de la violence psychologique, ça ne sert à rien, ça ne dessert rien, ça ne dessert pas ton propos, ce n'est pas un argument, ça n'amène rien à la discussion. Donc, je pense que là, c'est même pas, voilà, si tu respectes ton public, en fait, mon cher Cyril Hanouna, hein, eh bien, à ce moment-là, il faut commencer à réfléchir à ta manière de discuter et de parler. Et en fait, à te demander aussi, hein, si les gens que tu invites, les respecter, ce n'est pas aussi respecter ton public, en fait. Parce que personnellement, moi, j'aurais été public de TPMP, je me serais pas senti respecté, là. Là, on aurait juste eu l'impression que t'en avais rien à foutre de personne et que tu voulais juste déglinguer Louis Boyard. D'ailleurs, comme dans cette séquence magnifique hein, de TPMP. Bref, on va continuer. Hein. C'est parti. Et toujours Entre autres, après, moi, oui. ce que cette affaire sur cette séquence de télévision révèle aussi pour moi, c'est aussi ce discours qui me paraît de plus en plus cynique, hypocrite de la part de la France Insoumise. Et je crois qu'avec Louis Boyard, moi d'après ce que j'ai compris, ça gêne Mélenchon et la nomenclature de la France Insoumise, ils ne se sont pas exprimés. Louis Boyard a fait une conférence de presse, j'étais quand même étonné de voir que le garçon, ce jeune député, était seul à la tribune. D'habitude, il y a toujours un groupe de LFI qui entoure. Et franchement, avoir été chroniqueur rémunéré, et venir ensuite, on ne peut pas imaginer qu'il n'a pas réfléchi ou prémédité ce qu'il allait faire. Je trouve que c'est le comble du cynisme. Quand on sait que Raquel Garrido est venue ici comme chroniqueuse, qui sans doute a été rémunérée, quand on sait que la France Insoumise a été parmi les premiers partis politiques à être invité, se laisser inviter, contrairement au Parti Socialiste par exemple, qui a souvent, où moi j'avais des camarades qui refusaient souvent. Voilà, je trouve que c'est un discours qui révèle à la fois les excès, la démesure et surtout l'impuissance de la France Insoumise qui est prête à toutes les critiques, mais qui est aussi prête à manger dans la main du système pour ensuite critiquer le système. Et je trouve que c'est déplorable pour un homme de gauche comme moi de voir une gauche aussi bête, aussi impuissante, qui uniquement n'a que dans son jeu le spectacle du cirque. Et je pense que ce type de comportement dégrade la vie politique. Après moi, je... Un homme de gauche, comme moi. Mec, tu fais partie de la majorité présidentielle, de quoi tu parles, putain? Il n'est pas de gauche. Il n'est pas de gauche. Tu n'es pas de gauche, gros. Tu ne sais pas ce que c'est que la gauche, mec. Tu n'es pas de gauche. Tu ne peux pas être dans la majorité présidentielle et te dire de gauche, en fait. Tout simplement. Désolé d'ailleurs, désolé pour la pause. On va revenir un peu de respect quand même. Voilà, mais tu vois, typiquement, voilà, moi je respecte la personne que tu es, je respecte les opinions que tu as, mais désolé, mais il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux. T'es pas de gauche, gros. T'es pas de gauche. Eduardo, je suis désolé, t'es pas de gauche. Voilà. Tu peux me dire Thibaut, je suis désolé, t'es pas de droite. mais dire que tu es de gauche alors que tu fais partie de la majorité présidentielle qui est clairement à droite, ce n'est pas être de gauche, ok? Et si tu es vraiment de gauche, retourne même, j'ai envie de dire, même au moins retourne au PS. Respecte-toi, parce que c'est pas dans la majorité présidentielle que tu vas paraître de gauche. Donc, ton cœur de gauche, vraiment, hein, tu peux vraiment arrêter de parler de ça parce qu'il est parti depuis bien longtemps, ok?
Ensuite, c'est vrai que vous avez remarqué qu'on a fini, hein, là... C'est fini hein, de parler, de critiquer Cyril Hanouna. On est déjà parti dans la critique de la France Insoumise, du fait que ce sont les jeux du cirque, qu'il était tout seul, voilà. Vous avez eu, hein. D'abord, il disait, oui, c'est vrai il y a le fond et la forme. Maintenant, bon, déjà, le fond, on s'en bat les steaks, hein. C'est fini topipo. Les arguments, on s'en fout. On dit, regardez comme il est bien seul. Regardez comme il est renié par son parti. Alors qu'en plus, on le verra plus tard, mais il est pas du tout renié. Et à quel point on est en mode, oh bah oui, bah vraiment, hein. Après, il a vraiment pas bien agi comme un député, hein. C'est n'importe quoi. Bref, bien sûr. Nous allons passer à la suite. Nous passons là, en fait, aux députés Les Républicains. Et on va commencer directement à 12 minutes. On n'a pas le droit de voir de cette façon-là. Non mais voilà, quelqu'un, t'as raison. Et donc, Ah, à ce ouais, niveau-là, ouais. c'est le premier point, c'est déjà de dire que c'était voilà, un moment peut-être de tension et qui peut s'expliquer. Parce qu'en fait, vous aviez en face de vous, vous n'aviez pas un invité comme tous les autres. Vous aviez probablement un ancien collègue, un ami, quelqu'un que vous connaissiez, qui avait donc des liens beaucoup plus forts qu'un simple invité qui venait une fois tous les ans ou tous les 6 mois ici sur TPMP. Donc, en fait, c'est une dispute entre deux personnes qui se connaissent. Et les disputes entre des personnes qui se connaissent sont beaucoup plus fortes qu'entre des personnes qui se connaissent pas, par nature. Et, Exactement, ça ne serait pas passé entre nous. Non mais voilà. ouais, bien sûr. Vous faites la même chose ici, ça se passe pas. Surtout que ce serait pas sincère. On sentait au fait qu'il y avait aussi une sorte de sincérité derrière tout ça. Parce qu'il y a une sorte d'incompréhension. Et le spectacle qui a été renvoyé, on va être très clair, c'est un spectacle qui est désolant, mais qui est Exactement. désolant pour tout le monde. Désolant pour l'émission, désolant pour bien sûr. l'image que ça renvoie des médias en France, désolant après par tous les raccourcis qui ont pu être faits sur ce qui est dit, sur ce qui peut être fait ici, ce qui peut être le travail des députés à l'Assemblée nationale. Même il y a encore quelques secondes qu'on entendait, oui, mais vous à l'Assemblée nationale, vous donnez pas le bon exemple. Pardon, mais le rôle d'un député, c'est justement de débattre. Nous, quasiment notre instrument de travail, c'est la voix, c'est le fait de pouvoir s'expliquer, s'exprimer. Alors on le fait, mais sans insulte. Ensuite, cette année. Non, pardon, mais à l'Assemblée nationale, il y a des règles. Il y a des règles. Moi, j'y vais Non, pas. mais il y a des règles qui sont très claires, en tout cas dans les débats au sein de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui font Il va y avoir une sanction lourde contre un député quand même. Ceux qui font des insultes sont sanctionnés. Oui, Sont sanctionnés financièrement et ça fait partie d'une toute petite minorité. Juste après, il y a Jean-Marie Bigard qui parle. Je vous épargne ça, vraiment. Je vous jure. Mais on a un problème dans cet argumentaire aussi, où le mec, en fait, est en train de littéralement dire que un sincère égale pardonnable. Ah, mais vous étiez sincère, donc ça va. Entre amis, quand on est sincère, on peut s'insulter. Non. Non, en fait. Non. Désolé. Moi, j'ai pu m'emporter avec des amis, ça m'a pas permis de les insulter, en fait. Au contraire, quand on arrive aux insultes, c'est c'est le paroxysme, en fait, dans l'anti-débat. C'est quand on n'est plus dans le débat, quand on se comprend tellement pas qu'on en arrive à des mots qui ne veulent plus rien dire. On en arrive à attaquer la personne au lieu de son propos, vous voyez. Et ça peut arriver, hein, je dis pas, ça c'est vrai, ça peut arriver. Mais quand on y arrive, c'est jamais beau, et c'est jamais compréhensible. Et ça mérite toujours des excuses, et des deux parties en plus souvent. Quand il y a des insultes, par exemple, des deux parties, ça mérite des excuses des deux parties. Ici, en plus, je vous rappelle qu'il y en a un qui a insulté l'autre alors que l'autre a réussi à garder son calme et n'a pas sorti une seule insulte. Pas une seule insulte. Parce que dire que tu fais monter, on va y revenir, hein, mais dire que tu fais monter le racisme en France, ce n'est pas forcément une insulte, dans le sens où c'est une opinion, en fait, plus qu'une insulte. Il faudrait commencer à faire un petit peu la différence entre les deux. Parce que il s'attaque pas en plus à Cyril Hanouna, il s'attaque au présentateur, évidemment. Bon, bref. Donc, on a tout cet aspect-là, et l'aspect donc sincère égale pardonnable, ça, non, évidemment. Ce n'est pas parce que vous êtes réel, ce n'est pas parce que vous avez été touché en plein cœur et que vous êtes senti trahi que vous avez le droit d'insulter vos amis. On continue, allez, c'est parti, on va y arriver, hein. On va y arriver. Inviter des qui ont quelque chose à dire, qui n'ont jamais été, franchement... Alors attendez, je me suis trompé. Voilà, c'est celui-là. Pardon, mais c'est l'hypocrisie absolue des insoumis, qui sont quasiment avec table ouverte ici sur TPMP, qui sont toujours invités dès qu'ils ont quelque chose à dire, qui n'ont jamais été franchement poussés dans les retranchements dans ce qu'ils avaient à dire ici, ils n'ont jamais été mis face à leurs contradictions, c'est des pros de l'indignation permanente, c'est ce que disait Carl Olive, c'est les premiers à défendre même l'indéfendable, à faire des justices pour Adama, des collectifs comme cela, et là aussi ils sont en train de défendre l'indéfendable. Enfin pardon, mais il a fait quoi dans sa vie, Louis Boyard? Il a créé quel emploi Il a foutu la merde. Et il a fait quoi dans sa vie, Louis Boyard? Et si tu fais pas des emplois dans ta vie, t'es qu'une sombre caca, hein. Ha ha. Putain, mais... Et ça, par contre, ces députés sans aucune honte, hein. Ça, le mec, il sort ça, mais comme une lettre à la poste, hein. Donc voilà, si vous êtes, je sais pas, hein, voilà, vous êtes éboueur, bah voilà, selon cette personne, hein,
vous êtes une grosse merde, puisque du coup, vous ne créez pas d'emploi, évidemment. Vous êtes caissier, vous êtes employé, ce que vous voulez, hein. Si vous ne faites pas d'emploi, vous n'êtes rien, ok ? Donc argument, on est tous d'accord, bien nul à chier, hein, désolé. On va commencer un petit peu à s'emporter peut-être. Et il part de l'hypocrisie des insoumis qui n'ont été jamais confrontés à leur... comment dire qui n'ont jamais été confrontés finalement à la critique, on va le dire comme ça. Hein. Mais c'est faux, purée, c'est faux. Non mais désolé, évidemment qu'ils sont confrontés, et je veux dire, c'est parmi ceux qui sont le plus confrontés, parce que maintenant qu'on est très critique envers l'extrême gauche et l'extrême droite, je vais le dire, enfin, au même titre que l'extrême droite, on est aussi critique en France, eh bien, je pense que, oui, en fait, bien sûr qu'ils sont confrontés à la critique, et bien sûr qu'ils répondent, et j'ai vu encore une interview sur BFM TV de Louis Boyard, justement, qui parlait de ça, mais pas seulement, qui parlait d'autres choses, et si, bien sûr qu'on lui pose des questions, on le critique, mais la différence de vous, les Républicains, c'est qu'il a des réponses sensées. Parce que je suis désolé, voilà, je vous le dis très franchement, hein, les Républicains, j'ai beaucoup de mal avec ce parti, car c'est un parti pour moi idéologique et conservateur, qui essaye plus, voilà, pour moi, je vais le dire comme ça, hein, mais pour moi, la République en marche a encore parfois... on a l'impression qu'ils ont presque plus de logique que les Républicains, dans leur façon de réfléchir, etc. En fait, on a l'impression que la République en marche va remplacer les Républicains. Et du coup, les Républicains, ils se disent « Oh bah tiens, on va être remplacé, on va être encore pire qu'avant !» Et bon, bah ça veut dire être encore plus conservateur, être encore plus proche des valeurs traditionnelles et religieuses. Et ça, personnellement, ça m'ennuie énormément. Donc voilà, encore une fois, je le répète, parce qu'il y en a encore qui vont me dire « Ah mais oui, mais t'es de gauche !» Oui, je suis de gauche, et je le revendique. Et donc, comme ça, vous connaissez ma grille de lecture, et il n'y a pas de problème. On continue évidemment avec le plus bel argument qui a été sorti depuis le début. Évidemment. Quand tu attaques Bolloré, c'est combien d'emplois Bolloré? Il a créé son truc tout seul. Moi j'aimerais bien avoir beaucoup plus de capitaines d'industrie comme ça en France. Alors oui, il faut savoir c'est pas une concentration des méta, très bien, il y a une commission d'enquête au Sénat déjà. Qui est déjà faite, Mais Louis Boyard, le seul job qu'il a créé, c'est le sien, c'est celui de dealer de drogue. Moment, ça va 2 secondes quoi. Oh là là! Alors que Vincent Bolloré, lui, il n'a fait que des choses clean, hein. Il a créé des emplois, mais il l'a fait que parfaitement bien. Bon, en fait, je vais répondre plus en profondeur sur cet argument de Vincent Bolloré a créé des emplois et l'autre non, là, Louis Boyard. Déjà, et sur le truc de dealer de drogue. Déjà, Vincent Bolloré, il a créé des emplois et certains me l'ont souligné. Mais moi, j'ai un contre-argument à celui-là, parce que c'est vrai que Vincent Bolloré, il a créé des emplois. On m'avait sorti, je ne sais pas s'il est vrai, du coup, c'était en commentaire, on m'avait sorti le chiffre, il me semble, de 35 000 emplois dans 109 pays différents dans le monde. Ce qui est par exemple pas mal, hein, ce qui effectivement, c'est pas dégueulasse. Mais les gars, de 1, dans quelles conditions a-t-il fait ces emplois ? Est-ce que c'est 35 000 emplois qui sont rémunérés vraiment le plus bas possible et en exploitant des gens? Ou alors est-ce que ce sont 35 000 emplois avec un bon salaire à la hauteur du travail qui est donné? Bon, soit. Déjà, on peut se poser cette question. Ensuite, 35 000 emplois. Mais s'il le fait avec, par exemple, des salaires concurrentiels, hein, qui sont plus bas que la concurrence, parce que, bah voilà, hein, il décide d'aller prendre, par exemple, en Afrique, des employés. Prenons au hasard, hein, un exemple au hasard. Qu'est-ce qui vous dit qu'en fait, Vincent Bolloré, en fait, il a fait effectivement 35 000 emplois dans 109 pays, mais que s'il payait correctement ses employés, si en fait il était intègre et qu'il jouait les règles du jeu, c'est-à-dire que par exemple il payait ses impôts totaux en France, etc. Mais alors, je ne sais pas s'il fraude le fisc, bien sûr, et je ne l'accuse pas de ça, attention, mais je dis, si par exemple il le fait, est-ce que, en fait, au lieu de 35 000 emplois, il en ferait pas plutôt 200 000, en fait, normalement? Si quelqu'un d'intègre était à sa place, est-ce qu'en fait, il ne serait pas encore plus performant? Est-ce qu'il n'offrirait pas un vrai salaire à ses employés, à la différence qu'en fait, lui, il gagnerait moins? Il serait peut-être plus multimilliardaire, ou peut-être que effectivement, il devrait peut-être s'occuper mieux de ses sociétés, ou alors, encore plus... J'ai envie de dire, vous dites aussi que c'est si bien d'avoir un mec qui a créé 35 000 emplois. Ok, combien de petites sociétés il a détruit avec ses emplois? Et ces sociétés, elles représentaient combien d'emplois? Parce que par exemple, prenons Amazon, hein, qui est donc un vendeur, un commerce en ligne, hein, évidemment. Amazon a remplacé énormément de boutiques. Et comment l'a fait Amazon? Amazon, ils ont littéralement, voilà, ils emploient maintenant plein de gens.
Mais avant, c'était plein de gens qui étaient mieux rémunérés et qui étaient dans leur commerce à vendre des produits. Et en fonction des quartiers, il y avait des produits dont on avait plus besoin et des produits dont on avait moins besoin. Alors maintenant, est-ce que je vais être le premier à critiquer, on va dire, Amazon par exemple, parce qu'il fonctionne comme ça ? Non, c'est le système, il est comme ça aujourd'hui, et puis voilà, je pense que, est-ce que c'est le pire, est-ce que c'est le meilleur ? Je crois que c'est un autre débat. Mais je pense qu'on ne peut pas juste dire « Ah, il a fait 35 000 emplois, c'est formidable !» Non, moi si je fais 40 000 emplois, mais que tous les gars que j'emploie ne sont pas payés, vous allez dire que c'est bien ce que je fais ? Bah non, désolé, c'est complètement débile comme logique. Voilà. Donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec les chiffres débiles, il faut arrêter d'estimer quelqu'un juste en fonction de l'un ou l'autre. Voilà, voilà, par exemple, moi, ce député, les Républicains, pourquoi est-ce que je suis critique vis-à-vis de lui ? C'est par rapport à ses propos et à ses jugements de valeur que j'ai des rapports avec lui. Mais j'ai pas commencé à dire « Ah ben regardez, lui, est-ce qu'il est chef d'entreprise ? Ah bah tiens, comme il est chef d'entreprise, il connaît pas la réalité de la vie, etc. etc. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, je l'attaque d'abord sur le fond. Et pas sur, justement, ce qu'il est, je fais pas d'argument ad hominem de merde. Et du coup, on en revient au dealer de drogue. Et le fameux dealer de drogue, désolé, mais c'est le pire bullshit que j'ai jamais entendu de ma vie. Arrêtez. Oh, vous savez, moi j'ai des amis, ils ont dealé comme Louis Boyard, hein, à de ce que j'ai vu, et qui ont dealé de la drogue, oui. Waouh, bravo, bienvenue dans le monde véritable, hein, de la vie, hein, où il y a de la drogue qui circule. Comme j'ai des amis qui ont été acheter de l'alcool pour des plus jeunes, comme j'ai des amis qui ont, voilà, enfin. Comme je connaissais effectivement des commerces qui vendaient de l'alcool à des mineurs de 14-15 ans, parce qu'en Belgique ça se fait beaucoup. Est-ce que maintenant, quand il y a quelqu'un qui va me dire « Ah ben oui, je trouve quand même que ton émission par exemple, elle ne vaut rien », est-ce que je vais commencer à dire « Bah ouais, mais d'abord toi, qu'est-ce que tu fais à part vendre de l'alcool aux mineurs ?» Bah, c'est un moment de sa vie, et c'est heureusement qu'on est dans une société qui ne s'attarde pas juste sur un moment de sa vie, et sur des petites erreurs, en plus, parce que, désolé, mais c'est une toute petite erreur, quoi. Oh là là. Moi, un jour, j'ai été volé dans un parc d'attractions, j'ai volé une boisson. Oh là là. Allez-y, reprenez, hein, bien sûr, coupez ici la séquence, reprenez-la en boucle, hein, partout. Si un jour je suis connu, on sait jamais, vous pourrez dire que je suis un voleur, évidemment, un braqueur de banque, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Un braqueur, hein. C'est terrible, cet argument, à chaque fois que je l'entends, mais j'ai envie de chialer, on est dans le bas-fond de la rhétorique, hein. Là, je vous jure, hein. Là, tous ces gens vous insultent votre intelligence, ainsi que la mienne. Vraiment, ils nous prennent pour des grosses... Je sais pas trouver de mots polis. Ils nous prennent pour des débiles mentaux, quoi. C'est pas possible. Vraiment. Ils pensent qu'on n'a jamais été à l'école, en fait. Voilà. Bon, 16 minutes... C'est vrai qu'il faudra le plus strict. Ouais. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique. Oui. Non, mais juste qu'on le sache. Donc à un moment donné, ceux qui jouent ça me prend encore le verbe mauvais se font rattraper par la réalité politique comme par la réalité judiciaire. Donc ceux qui ont déjà été condamnés pour injure publique, et je pense que c'est la gêne de Mélenchon, ne vont pas venir nous expliquer je ne sais trop quoi. Ouais. Je crois que ce sont les limites de ce discours, vraiment. Moi je crois que vraiment si on veut retenir quelque chose au plan politique, moi je suis venu que pour ça. Voilà. Donc le mec, hein, qui est censé être la gauche, hein, il est juste venu pour dire que Mélenchon avait été condamné pour injure publique. Waouh. Alors là, mec, t'as bien fait de le dire. Quelle délinquance, Mélenchon. Hein. Je le verrai plus jamais de la même manière. Je le verrai avec des grosses lunettes comme ça. De gros thugs. Et je pense que t'as bien fait de nous le rappeler, mec. C'est vrai. Quand tu penses qu'à côté, Sarkozy, il a seulement détourné, été corrompu, etc. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, au final. Il a raison. Oh, injure publique, quelle honte. 16 minutes 38. On a un beau discours. Le débat public comme ça, on ne peut pas avoir un groupe politique qui prend en otage la gauche, qui mérite un jour de gouverner et d'être représenté par de meilleures personnalités, de meilleurs députés, plus présentables au sens politique du terme, qui jouent autre chose que l'hystérie permanente, l'insulte, l'affrontement, sans mesure, tout en se jouant du système, en venant chez Baba, en venant chez Hanouna, en venant partout. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment revenir à quelque chose de plus serein, parce qu'on ne peut pas continuer sur un climat comme ça fait qu'il va plus venir. Oh, c'est beau. Non, ils vont revenir. Oh, c'est beau. Je voudrais une gauche qui construit. Que cela suffise d'avoir une gauche qui détruit. Mais gros, purée. Bon, je vais pas revenir sur le fait qu'il est pas de gauche, donc bon, déjà parler d'une autre gauche, hein, mec, déjà, sois de gauche, et puis après, éventuellement, tu pourras parler d'une autre gauche.
Et ensuite, mec... Allez, prenons même l'exemple de maintenant, d'accord? La majorité présidentielle est de droite, la majorité, on l'a vu avec le Rassemblement National, etc. Bon, on dit que la France est ingouvernable, mais en réalité, il y a quand même plutôt une majorité de droite que de gauche. Et en fait, mec, je suis désolé, mais évidemment que du coup, la gauche va vouloir déconstruire. Parce que, en fait, c'est le rôle de la gauche de ne pas être d'accord avec la droite. Tout comme la droite voudra déconstruire ce que va faire la gauche quand elle voudra faire des choses. C'est le principe, en fait, je vais dire, d'une démocratie. Et en fait, c'est de la vulgarisation, hein, gauche ou droite. On vulgarise pour que tout le monde comprenne. En réalité, il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites. D'ailleurs, il y a une droite progressiste aussi. On en parle très peu. On en parle très peu de cette droite progressiste, parce qu'elle a beaucoup de mal à faire entendre sa voix, tellement la droite dure s'impose. Mais il y a une droite progressiste aussi, hein, qui met de l'eau dans son vin et qui est plus proche de la gauche, qui trouve aussi qu'il faut commencer à taxer plus fort les riches, mais juste qu'il y a une autre conception de la manière dont devrait fonctionner la société, en fait, par rapport à la gauche. Vous voyez, peut-être sur l'immigration, voilà, où ils vont être beaucoup plus, par exemple, qui vont se dire qu'il faut pas complètement fermer les frontières, ni complètement les ouvrir, mais plutôt régulariser, ne pas accepter n'importe qui, des choses comme ça. Enfin, vous comprenez l'idée ? Et juste dire, moi je trouve qu'il faudrait une autre gauche, mec, tu sors d'où, gros? Putain, tu vas vraiment à l'Assemblée, mec? On dirait pas, hein? Parce que moi, je vais pas à l'Assemblée, je le sais, hein, donc... Bon. Il fait un pari sur le fait que jamais les députés France Insoumise vont revenir, pas de bol. Ça a déjà été contredit, puisqu'ils ont déjà dit qu'ils porteraient la voix partout où ils peuvent. Et on passe aux députés Rassemblement National, hein, bien sûr. Quel plaisir. Ah, alors là, je vous jure, j'adore, hein, j'adore. Hein. Sachez que, voilà, je vous le dis déjà, hein, mais sachez qu'en Belgique, normalement, si j'étais à la télévision, ça... Niet, hein. Je pourrais pas le montrer. Donc voilà, je le montre quand même, puisque on doit en parler avec eux. Mais franchement, normalement, je devrais pas pouvoir le montrer, et vous allez voir, c'est important après, je vous expliquerai plus en détail. Les trois autres, parce qu'on n'a pas toujours été copains avec Cyril. C'est vrai. Et au début de notre relation médiatique, c'est vrai. Non, médiatique bien sûr, on s'est échangé des mots, Bien sûr. je vous ai traité de pitre, rappelez. On n'a pas toujours été copains. Alors déjà, la formulation « on n'a pas toujours été copains », ça signifie « on n'a pas toujours été copains, mais maintenant on l'est ». Donc, comme quoi, Cyril n'a invité que des amis à lui, et vous verrez que, si vous regardez la vidéo en entier, vous verrez que plusieurs fois, il dit que ce sont des députés qui sont ses amis. Donc, désolé Cyril, mais pour te contredire, c'est vrai que des amis, c'est pas le top du top, en fait. Hein. Normalement, quand on veut vous trouver des gens pour nous contredire, on s'expose et on va chercher des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, d'accord ? Je veux dire, il y a même des manipulations à faire. Hein. Parfois, tu peux prendre des gens qui sont contre toi, mais qui sont pas très malins. Comme ça, tu les détruis, tu vois. Mais bon, visiblement, t'en es même pas encore à ce niveau-là de réflexion. Donc, bon, t'as un pote quand même dans le Rassemblement National. Allô? T'as un pote dans le Rassemblement National. Et si vous dites que le Rassemblement National c'est aussi grave que la France Insoumise, je peux vous assurer que non, vraiment. Le Rassemblement National, l'idéologie qui est derrière, il y a quand même une idéologie qui est extrême, c'est l'extrême droite, et je peux vous dire que l'extrême droite, c'est pas de la blague. Je crois qu'en France, l'extrême droite est beaucoup plus, elle est beaucoup plus soft, et elle fait beaucoup plus, elle est beaucoup plus, comment dire... Elle est beaucoup plus... voilà, elle se fait passer pour beaucoup plus gentille que ce qu'elle ne l'est. Mais allez voir l'extrême droite en Belgique, qui essaye de suivre le même chemin, mais ils ont beaucoup de mal. Parce qu'en en fait, derrière l'extrême droite, il y a effectivement du racisme, de l'antisémitisme et d'autres trucs, d'autres délires dans le genre. Donc oui, forcément, en fait. Forcément que ça, pour moi, ça pose un réel problème. On ne peut pas... Voilà, moi je ne dis pas qu'il faut insulter forcément les gens d'extrême droite. Je pense que ça, c'est un débat à avoir de est-ce qu'il faut, voilà, comme peut faire certaines personnes de la gauche, insulter à chaque fois que quelqu'un pense à l'extrême droite. Non, moi, personnellement, je suis pas vraiment dans cette optique. Par contre, de là être pote, publiquement, comme ça, mais surtout avec un député, parce que je veux dire, être pote avec quelqu'un qui vote extrême droite, par exemple, je pense que ça peut encore... Voilà, pour moi, le vrai danger, quand il y a des gens qui votent extrême droite, c'est qu'ils s'isolent de tout le monde. Mais, par contre, un député, non, je suis désolé, mais non, tu n'es pas pote avec quelqu'un qui devient député d'extrême droite.
Et j'espère que vraiment, hein, ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être clair. L'extrême droite, je vous rappelle, parce que c'est voilà, hein, on se rend pas compte, moi je me souviens qu'à l'époque, quand on parlait de l'extrême droite, on mettait en exergue, on disait mais regarde la Russie par exemple. Mais vous voyez bien que Poutine aujourd'hui, il n'a pas des méthodes d'extrême gauche, il a des méthodes d'extrême droite. Il n'est pas de gauche, Poutine. Vous allez voir en Chine, il n'est pas de gauche, d'accord? Xi Jinping. Vous allez voir en Corée du Nord, il n'est pas de gauche le mec, d'accord? Ce n'est pas ça la gauche. Et pour vous donner, pour terminer sur un peu cette extrême gauche, pour être franc hein, les gars, on n'a encore jamais vu de régime totalitaire d'extrême gauche. Est-ce que ça veut dire que ça n'existera jamais? Non, bien sûr que non, ça ne veut pas dire ça. Mais je pense qu'on n'a en tout cas jamais vécu de régime totalitaire d'extrême gauche. Et peut-être un jour ça arrivera, peut-être, voilà. Mais on l'a encore jamais expérimenté parce qu'on n'a jamais encore laissé assez de place à l'extrême gauche que pour pouvoir totalement s'exprimer et arriver jusqu'à de telles extrémités. Et pour moi, ça, c'est vraiment élémentaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et bon, bref, voilà. Donc Cyril Hanouna est copain avec quelqu'un du RN, mais il n'y a aucun problème, je suppose. Bref. Rappelez-vous. Et ensuite, ça s'est dissipé. Et très clairement, j'ai vu que les émissions, Face à Baba ou TPMP, étaient des endroits où la liberté d'expression était tout simplement sanctuarisée, où toutes les opinions pouvaient s'exprimer librement. Oui. Je me rappelle des débats de la présidentielle où Marine Le Pen a pu s'exprimer sur le fond, et tous les autres candidats ont pu s'exprimer sur le fond, et intéresser des millions de Français, chose que les chaînes ancestrales n'ont jamais pu faire. Donc il faut vous remercier, Cyril. Et je pense que Cyril, ce que n'acceptent pas certains, à la fois dans les médias et quelques politiques aussi, c'est que vous êtes peut-être pas élu, mais vous êtes élu par 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Exactement. Putain, mais tais-toi. Tais-toi, t'as rien à dire. c'est comment il s'appelle encore? Voilà, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Passons à autre chose. Donc, il est en train de comparer quand même le nombre de votes au nombre de téléspectateurs qui seraient donc, voilà, qui éliraient Cyril Hanouna. Donc, moi, par exemple, cette émission-là, mon père était en train, par exemple, de la regarder, hein, cette émission-ci, qui a dû faire peut-être des records d'audience. Non, mon père ne voterait pas Cyril Hanouna, je peux vous le dire. Mon père l'a trouvé ridicule, et pourtant il n'a pas du tout les mêmes opinions politiques que moi. Donc il l'a trouvé ridicule, il a trouvé que c'était débile, il a trouvé que Hanouna s'humiliait, et pourtant il a regardé son émission. Bon, alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, oui, une émission de télé, c'est pas parce que tu regardes une émission de télé que ça veut dire que pour autant tu la soutiens à 100%. Hein. Je veux dire, on peut regarder par exemple les téléréalités qui sont regardées par énormément de monde. Est-ce que pour autant ces personnes, si elles devaient protéger ces émissions, le feraient? Non. Ce sont même d'ailleurs souvent des personnes qui crachent dessus et qui disent « Ah, moi je regarde pour le fun ». Donc non, évidemment que le nombre de téléspectateurs n'est pas égal au nombre de votants. Il est député, le gars. Ah, et ça, ils ne l'acceptent pas. Vous savez par combien de personnes a été élu, Louis Boyard? Non. Vous voulez que je vous le dise? Moi, c'est 20 000, hein, 25 000. Non, même pas. 9 000 personnes. Mais Louis Boyard... Mais c'est pas une raison pour il est élu. On peut donner des chiffres. Ah, et alors là, donc, vous voyez, effectivement, hein, comme vous voyez dans cette séquence, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons notre cher Eduardo... je suis désolé, je retiens que les pronoms. Nous avons notre cher Eduardo qui réagit, qui fait hey, « attention, hein! Oh, il est élu !» Et pour le coup, je suis entièrement d'accord avec lui. Je dois dire que c'était une remarque intelligente. Et en fait, pour être tout à fait franc, c'est là que je me suis dit « Mais attendez, c'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'il sorte cette remarque. C'est étrange. Qu'est-ce qui fait qu'il sorte cette remarque? Parce que depuis le début, il est hyper critique. Et là, tout à coup, il dit ça. Et du coup, je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a une explication à ça. Donc j'ai regardé, et je vous mettrai évidemment les liens Wikipédia. J'ai regardé un petit peu où il avait été élu. Et vous pouvez constater qu'il a été élu le 20 juin 2012 jusqu'au 20 juin 2017, quand il était encore au PS. Hein. Il a été élu dans la 14e législature, député, attendez, c'est de Seine-et-Marne. Voilà, je suis désolé, hein, moi je connais pas, voilà, je crois que c'est le 14e, non le 16e, voilà. Ah non, c'est la 16e législature, mais je crois que c'est la côte... Bon, bref, je connais pas, je suis désolé, hein, moi je suis belge, hein, je le rappelle. Donc du coup, ça me dit rien. Et donc là-dessus, il avait eu 22 508 voix. Ce qui est pas mal, mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est représenté par après. Si je dis pas de bêtises, voilà. Et là, il est pas passé. Mais combien de voix a-t-il eu? Il en a eu 4000. Alors du coup... Est-ce que ça a un rapport avec le fait que quand même, oh ouais, quand même, il a été élu, hein, que ce soit 9000, 4000, bon, enfin bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein.
Bon, bien sûr, c'est un procès d'intention, j'en sais rien du tout. Et en tout cas, là, pour le coup, je dois dire, c'est à peu près l'une des seules remarques pertinentes qui sera sortie dans la soirée. Donc, merci quand même, Eduardo, pour cette remarque, parce que c'est vrai, pour moi aussi, un élu, c'est un élu, qu'il ait 100 voix ou 10 000, on s'en fout. Ou 100 000 d'ailleurs, hein. On s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ses idées, qu'il a été élu, qu'il représente une partie de la population, parce que sinon, on s'en sort plus. Et en plus, bon, nous on a une proportionnelle, donc c'est encore différent qu'en France, mais bref. Bref, je trouvais que c'était vraiment pertinent comme remarque. Il est élu. On va passer à 19 avec Louis Boyard, c'est la stratégie de la victimisation permanente. C'est la provocation, c'est le buzz permanent. Et de la part d'un parti qui est le parti des insulteurs en chef à l'Assemblée nationale, qui insulte 13 millions de Français, d'électeurs du Rassemblement national, de nazillons, de fachos, de peste brune, etc. à l'Assemblée, mais on en prend des vertes et des pas mûres. Et là, dès qu'ils sont on a quand même un député du Rassemblement National, et vous allez voir parce que c'est encore plus drôle, hein, qui est en train de dire « Ouais, mais nous, on se fait insulter de méchants pas beaux, de fachos, de machin, c'est pas gentil. » Et de dire qu'il... Alors ça, vraiment, de dire qu'il joue la victimisation, alors que, typiquement, c'est la marque de fabrique du Rassemblement National, quoi. C'est genre ce qu'ils font, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça fait plaisir, hein, c'est quelque chose qui nous manque pas du tout, on aimerait ne plus le voir, mais quand même, le reprocher ça à un autre parti, fallait le faire, fallait l'oser, non mais écoute, franchement chapeau, hein, franchement chapeau, je pense que Marine serait simplement fière de toi, hein, soyons honnêtes. Bref, on va continuer, 19 minutes 43... Ah oui, et c'est ça qui est dingue. Quand on fait de la politique, c'est qu'on accepte d'être chahuté sur les plateaux de télé, qu'on accepte d'être chahuté par les électeurs. Monsieur Riancipel, un exemple qui nous relie tous les deux. Vous m'avez traité de salaud après l'affaire du voile en 2019. Est-ce que je suis allé pleurer ma mère ou appeler Amnesty International? Non, c'est le jeu politique, c'est une insulte, c'est brutal. Pour autant, encore une fois, j'ai pas convoqué une commission d'enquête. Vous m'avez traité de salaud, monsieur. Donc, porter plainte égale aller pleurer chez Moment. Voilà, c'est ce que nous dit donc le fameux député Rassemblement National, qui, on le rappelle, quelques secondes avant, hein, était en train de chialer parce qu'il disait « Ouais, mais on nous insulte aussi, bon, bah voilà, bah en fait, voilà, hein, mais eux ne portent pas plainte parce que ce sont des bonhommes, bien sûr. Ce sont bien sûr des bonhommes, hein, donc ils ne vont pas porter plainte, et en vrai, soyons honnêtes, ça ne serait pas dans leur intérêt, puisque s'ils commencent à porter plainte pour des insultes qu'ils reçoivent, ils ne pourraient plus tenir leur discours aussi extrême, ils ne pourraient plus parler comme ils parlent, ils ne pourraient plus dire ce qu'ils disent, et donc forcément, évidemment, qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est eux qui seraient les principaux perdants. Alors ils font ça semblant que c'est parce que ce sont des bonhommes, mais non les gars, ce n'est pas parce que vous êtes des bonhommes, vous ne dupez littéralement personne, il n'y a pas à être un bonhomme ou pas, c'est juste que quand tu te fais insulter, en fait, en direct, hein, et que tu te fais littéralement, effectivement, diffamer, etc., eh bien tu portes plainte, et oui, quand tu es intelligent en fait. C'est vrai, mais ça effectivement, le Rassemblement National préfère aller sur le terrain, hein, et chauffer évidemment les personnes qui vous, voilà, hein, qui vous croient, et qui un peu, voilà, vous font confiance, hein, et vous les manipulez pour qu'ils fassent à votre place, bien sûr, de la violence, etc. Mais bon, ça, c'est mon opinion, bien sûr, hein, ne m'attaquez pas, hein. N'allez pas pleurer chez votre maman, bien sûr, parce que c'est mon opinion, bien sûr, et elle ne tient qu'à moi. 21h35. Non mais vous êtes libre. mais comme dit aussi le même philosophe Jean-Paul Sartre, vous explique que parce que vous êtes libre, vous êtes aussi responsable. Alors on va revenir sur la série. Vous avez autre chose? Je me suis trompé? Ah oui, non, c'est 21h35, pardon. Pardon, excusez-moi, vous avez vu, il a cité Jean-Paul Sartre, bravo. C'est beau. C'est pas la première, ce sera pas la dernière fois qu'il le fera. Bon. Il faut dire qu'on invite quelqu'un maintenant. C'est lui, c'est le programmateur de l'émission. On le saura. Donc il veut bien qu'on invite la France Insoumise, qu'on invite tous les partis, mais pas le Rassemblement National. Je vais faire un peu de fiction politique. Voilà. Peut-on, et c'est là que la question elle est intéressante, c'est un gros débat, peut-on inviter le Rassemblement National sur les plateaux de télévision? Je sais que c'est un débat, je le répète toujours, et c'est pour ça que j'en profite pour le dire. C'est un débat qui est porté en France, souvent,
et qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que c'est de la liberté d'expression que d'inviter l'extrême droite. Alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu ce discours de ma bouche, hein, pour les vieux de la veille, mais en fait, en Belgique, sachez qu'il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire qui empêche, effectivement, les médias, ainsi que les politiques, de faire, pour les médias, donc parce que c'est deux cordons sanitaires différents, pour les médias, ils se sont mis d'accord de ne jamais inviter l'extrême droite sur les plateaux de télévision pour débattre ou pour porter leur voix, car ils estiment, et je dis vraiment, ils estiment que l'extrême droite n'est pas là pour débattre, mais là pour distiller des idées sans aucun fondement et sans aucun argument, d'accord ? Et que donc, les idées de l'extrême droite se résument littéralement à la haine de l'autre, et que la haine ne se justifie pas, hein, bien sûr, et que donc, on ne peut pas porter une voix qui, en fait, ne tient sur rien, qui n'est là que pour convaincre de sa réalité, mais sans parler de faits, sans partir sur des principes, etc. Je vous rappelle aussi que l'extrême droite est la première à inventer et à magouiller les chiffres pour que ça rentre dans son idéologie. Bien sûr, toutes les idéologies l'ont déjà fait, hein, que ce soit de la gauche, droite, machin, mais l'extrême droite le fait tout le temps. Et sans aucune limite. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il y a ce cordon sanitaire. Aussi, je vous l'ai dit, il y a un cordon sanitaire politique, c'est-à-dire que, et ça c'est seulement dans la Belgique francophone, hein, ces deux cordons sanitaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement un cordon sanitaire qui empêche les partis politiques, ils se sont tous mis d'accord pour ne pas s'allier avec l'extrême droite dans une coalition gouvernementale. Et donc c'est très important, puisque du coup, ça veut dire que, en fait, aux dernières élections, l'extrême droite a simplement n'existe plus en Belgique francophone. Est-ce que c'est mal ? Bah en fait, non. Ce n'est pas mal. Et pourquoi ce n'est pas mal ? Parce qu'en fait, simplement, les gens qui ont voté pour d'autres partis retrouvaient en fait certaines des idéologies qui étaient à l'extrême droite, mais dans d'autres partis. Parce que, en fait, des partis qui ne veulent pas laisser passer les migrants n'importe comment, c'est déjà la droite, par exemple, la droite conservatrice, beaucoup. Les partis qui veulent tous les laisser passer, si on doit un peu extrapoler, il y a la gauche radicale. Si, voilà, les partis qui veulent absolument ne plus taxer les riches, ça existe aussi. Enfin, donc, tout ça existe, et le Rassemblement National, enfin, toute l'extrême droite n'en fait pas partie, parce que justement, c'est pour ça, c'est ça qui caractérise l'extrême droite. C'est, je vous le rappelle, le rejet de l'autre, et donc à ce principe, c'est pour ça qu'ils sont plus invités en Belgique francophone. En Belgique néerlandophone, par contre, ils sont encore invités, et donc l'extrême droite a eu encore aussi des grands scores aux précédentes élections, alors qu'en Belgique francophone, c'est plutôt l'extrême gauche. Et je vous invite à vous intéresser à l'extrême gauche francophone, car vous verrez qu'ils sont notamment, on m'a déjà dit, plusieurs Français m'ont dit qu'apparemment, elle était quand même moins extrême que l'extrême gauche française, et peut-être que ça vaut la peine de se rendre compte que des extrêmes gauches, il y en a même plusieurs des différentes, et aussi de regarder aussi à quel point la violence est présente dans l'extrême droite, mais pas dans l'extrême gauche. Et ça, c'est encore un point. Donc, ce débat, peut-on inviter le Rassemblement National partout ? Bah en fait, moi je crois que ce débat, il faut le poser, et il faut pas avoir peur de dire que non, on est contre ça. Si Cyril Hanouna, par exemple, il est contre le racisme, je ne comprends pas pourquoi il invite l'extrême droite. Parce que l'extrême droite qui se dit soi-disant pas raciste, mais qui est capable de l'être, et qui a beaucoup de membres qui le sont dès qu'on a le dos tourné, il faut commencer à avoir conscience de ça, parce que chez nous, c'est aussi comme ça, c'est la même chose. Donc voilà, je pense vraiment que cette question doit être discutée, car elle est déjà discutée dans d'autres pays, et que du coup, ça vaut la peine d'être débattue. 21h40. Je vous fais à Paris aussi que, à partir d'aujourd'hui, Louis Boyard devient un problème pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, très clairement, parce que ce garçon apparaît incontrôlable. Paris raté, voilà, c'était juste pour le dire, hein, puisque du coup, entre-temps, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il donnait tout son soutien à Louis Boyard, et il a fait tout un laïus que je vous inviterai à regarder si cela vous intéresse. Donc, à 22h13, on commence l'humiliation publique. C'est la foire à la saucisse, hein. Donc, c'est parti, mon kiki, hein. Let's go, on s'amuse.
On va direct à 23-10 parce que bon, on n'a pas que ça à faire hein, tous. Et on va voir la première sortie de plateau de Louis Boyard. Voilà. Et vous savez ce qu'il avait dit? Après ce passage, il avait expliqué à la prod qu'il était très content de la séquence et que c'est ce qu'il voulait faire. Donc Louis Boyard, lors de la première émission dans laquelle il était sur TPMP, est sorti du plateau parce qu'il a estimé qu'on ne lui donnait jamais la parole et que donc on ne donnait jamais la parole aux jeunes, que ça faisait 2 heures qu'il était là et que ça ne servait à rien. Et il aurait dit à la prod que c'était un coup qu'il avait prévu de faire et qu'il était très content de faire. Donc voilà. Et alors? Ok. Du coup, à chaque fois qu'il va sortir du plateau, c'est que forcément, il va vouloir faire le buzz. Ouais. Très bien. En attendant, moi, j'ai pas vu les conditions, j'ai pas vu cette émission, j'ai pas vu les conditions de cette émission, donc je ne sais pas si c'était légitime ou non qu'il sorte du plateau. Peut-être que vous, si vous avez vu l'émission, vous pourrez peut-être en dire plus, mais là, j'avoue que, bon, à part dire... ouais, ok, une fois, il est sorti du plateau, déjà, bon... en plus, c'était la première fois où il allait à TPMP. Je suis pas sûr qu'il comptait y retourner, quoi. Je suis pas sûr qu'il voulait déjà devenir député et tout, donc c'est peut-être dit, bon, je vais faire parler de la cause. C'est quelque chose qui se fait couramment, donc c'est un peu bizarre, mais bref, on va continuer, hein. Donc j'ai remis une séquence où, bon, on a déjà parlé, mais... Voilà. Et... Donc vous vous rendez compte que l'argument qu'utilisent tous les gens en disant « Regardez, c'est un dealer », les gars, vous appelez ça un dealer? Vous savez pas ce que c'est un dealer, les gars? Vous avez jamais vu un dealer? Vous n'avez jamais été chez un mec acheter de la drogue? Moi, je vous le dis, parce que j'ai déjà, en Belgique, on est beaucoup plus cool hein, sur le cannabis qu'en France. Donc, le cannabis est notamment toléré par la loi. Ça veut dire que c'est interdit, mais que, on en accepte, vu que la justice est débordée, elle a d'autres chats à fouetter, elle accepte une certaine quantité, en fait. Hein, et la police, en fait, en Belgique, rarement, c'est très rare hein, qu'elle t'arrête parce que tu as du cannabis. En fait, c'est que quand on a beaucoup... ou que en fait ils savent que toi tu deals par exemple justement, là ils vont t'arrêter, mais si t'es un consommateur en fait ils vont pas t'arrêter et c'est très rare. Ça, je suppose que ça arrive mais c'est très rare et en fait en plus lui il dit quoi? Il dit qu'il l'a fait une fois mais en plus parce qu'il était en galère et qu'il avait besoin d'argent. Mais putain les gars, qu'est-ce qu'elle vous dit la gauche depuis des années? Que si il y a du trafic de drogue, c'est pas seulement parce que c'est pénalisé, c'est aussi parce que, en fait, les gens qui font du trafic de drogue, ce sont des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent et qui, du coup, le font. Et beaucoup de jeunes le font parce qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas de revenus et que l'image du dealer de « je suis pété de thunes et que, en fait, j'en veux toujours plus » serait plus appropriée pour des gens qui, par exemple, fraudent le fisc que des petits jeunes de banlieue qui vont se faire 100 balles dans le mois en donnant un petit peu de cannabis par-ci par-là. Donc, en plus, si j'ai bien compris, parce que certains vont me dire « Oui, mais c'était du shit », alors parce que moi c'est ce que j'ai lu. Oui, certes, c'est du shit, mais du shit c'est du dérivé du cannabis, donc au final c'est la même. Arrêtez de faire les zigotos, on va un petit peu se recentrer sur le débat, ça va? Donc non, il n'est pas un dealer, il a dealé une fois, comme plein de gens ont déjà fait, et en plus lui, il était dans la sauce, donc c'est même pas juste pour s'acheter un iPhone. Et je peux voilà, vous dire que franchement, vous n'avez pas conscience que les vrais dealers, eux, ils le font tous les jours et par des moyens beaucoup plus, comment dire, bon voilà, ils vont gagner probablement plus d'argent que lui en une fois. Bref. Autre argument de Cyril Hanouna, parce qu'on va tous les passer en revue, hein, c'est ici, Raquel Garrido, Louis Boyard, et je sais plus, regardez l'entrée. Je sais plus qui, je vais le retrouver, vous vous rendez compte ou pas? L'entrée de Louis Boyard. Comment ça va frérot? Ça va Juju? Ça a bien enchaîné ça. Voilà, donc il a fait salut, hein, un argument pour Cyril hyper convaincant pour montrer qu'avant il était hyper pisse et puis après il est devenu pas pisse. Ce qu'on n'a toujours pas compris Cyril Hanouna, c'est qu'en fait, lui il savait pas qu'il allait s'emporter, hein, voilà peut-être, hein, peut-être c'est une théorie, peut-être une théorie aussi, qu'il est venu, qu'il s'est dit bah ouais tranquille, je vais juste parler de ça et puis voilà, et puis c'est bien, et que en fait Cyril il s'est emporté. Bon bref, on continue. Il y a Manuel Bompard aussi de l'Est. C'est parti. Ce soir sur TPMP, oui, donc, alors oui c'est ça. Donc ici
Ils vont parler d'un tweet qui a été publié par un membre de la France Insoumise, et puis ils vont en faire un petit commentaire. Débat pour défendre le soldat, nous là. Merci. Au programme mensonge, absence totale de contradiction, diffamation. Où sont les mensonges? Je ne vois pas. Et les contradicteurs, vous les avez invités, ils ont pas voulu venir. Donc. On a invité les contradicteurs, fallait venir, Manuel. Donc, Cyril Hanouna nous dit à 27 minutes qu'en fait, il n'a pas invité de contradicteurs parce que ils n'ont pas voulu venir. Donc, pour rappel, ces contradicteurs, c'est seulement la France Insoumise, parce que, vous savez, tous les autres sont d'accord, bien sûr, tous les autres partis, tout le monde est d'accord avec Cyril, donc il n'y a que la France Insoumise qui n'est pas d'accord. En attendant, je peux dire que il aurait pu chercher, c'était pas très compliqué, vu le nombre de personnes qui étaient contre lui, il aurait pu trouver n'importe qui était juste pas d'accord avec lui, ça aurait été intéressant. Mais bon, évidemment, ça demande de travailler pour ça, et bon, je peux comprendre, c'est la flemme, c'est mieux de faire une émission où on crache sur quelqu'un, puisqu'en plus, il a le champ libre. Alors... ici, on a un autre argument, mais plus dans l'humiliation toujours. T'es un peu à côté de la plaque. Le gars voulait que ce soit nous qui trouvions des solutions. Regardez. Regarde, toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait. Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire, oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on peut proposer des choses. Non, mais ça, j'en propose, j'en ai pas eu. C'est à vous, c'est vous les députés. Ouais, donc lui, Boyard est député, mais il nous demande à nous de proposer des choses. Donc, c'est. Et oui, Cyril, on demande à vous de proposer des choses, parce que, en fait, ce n'est pas quand on critique quelque chose, en plus vous critiquez la France Insoumise de ne pas être constructif, eh bien, si vous critiquez quelque chose, eh bien, vous devez proposer des solutions. Donc, par exemple, si vous dites « Ah oui, c'est vrai que ces migrants, ça ne va pas, il y en a trop, et machin », eh bien, plutôt que de juste dire « On les renvoie chez eux », il faut proposer des solutions pour que ces gens ne reviennent plus, et on appelle ça des solutions structurelles, voilà. Pour le Rassemblement National, c'est de mettre des gros murs tout autour du pays pour empêcher tous les migrants de passer, parce que c'est bien connu que, bien sûr, les murailles, ça ne se traverse pas, alors que, par exemple, pour d'autres personnes, je vais même pas dire juste la gauche, parce que ce serait pas vrai, pour d'autres personnes, c'est l'intégration, c'est le fait de leur apprendre à, par exemple, lire, écrire, pour ceux qui sont analphabètes, parce que, voilà, je veux dire, il y a toutes sortes, c'est pas pour dire, je ne fais pas de raccourci, bien sûr, je veux dire, c'est pour aussi donner des diplômes à ceux qui n'en ont pas, et ceux qui ont des diplômes, les faire travailler, leur faire apprendre la langue, par exemple, ou des choses comme ça, bref. C'est ce qu'on appelle des solutions structurelles, c'est pas nouveau, et donc c'est ça qu'en fait il vous disait, c'est si vous êtes contre moi, proposez d'autres solutions, mais vous en avez pas proposé, donc en fait vous sortez juste des arguments pour dire bah ouais, nous on n'aime pas les étrangers, et ça c'est un peu dérangeant, bref. 28 minutes 35, ça va pas être très long, Du gros Bolloré, tu sais que t'es dans le Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation de l'huile de palme. Alors, on a bipé parce que j'étais un petit peu. Voilà, oui, tu viens foutre. C'était fair, je te dis, voilà. Donc il fallait biper parce qu'on est obligé de biper maintenant parce qu'ils nous attaquent. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, tout ça, toutes les insultes, on les remplacera par Jean-Marie Bigard. On a bipé parce que maintenant qu'on est en procès, on est obligé de biper. Ah bon? C'est parce que vous êtes en procès que vous êtes obligé de biper? Parce que vous assumez plus que vous avez dit? La séquence, elle tourne partout. Et je suis pas sûr qu'ils vont vouloir demander la séquence avec les bips, les gars, en fait. Oh mon dieu, quoi. Enfin bon, bref. Bref, voilà, je voulais juste souligner que les bips, je comprends pas le principe. C'est vraiment pour dire... C'est encore, j'ai l'impression, pour tourner au ridicule Louis Boyard, mais bon, bref. 31 minutes 05 à 31 minutes 15. Il a un procès avec 150... Pardon, 31 minutes 05, j'ai dit. Voilà, c'est parti. Donc, pour moi, il dit je suis député, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il joue un peu à chat perché. C'est-à-dire qu'il attaque, du moment où il se prend la contre-attaque, c'est ça, je suis intouchable, député. Le député Les Républicains qui, dans sa grande, visiblement, analyse très pertinente, dit quelle honte ce député qui joue à chat, qui dit son avis et puis après il se cache derrière son titre de député pour ne pas avoir assumé les conséquences de son avis. Bah mon gars, je sais pas, viens en face de moi, tiens, tu sais quoi, je sais plus comment tu t'appelles, je sais plus comment il s'appelle. Viens, tu sais quoi, on va sur le plateau de TPMP, je t'insulte et tu sais quoi, tu dis rien.
D'accord? Vraiment. Mais t'inquiète, hein, parce que vraiment, si tu veux vraiment, hein, vraiment, on peut y aller juste dans l'insulte, voilà, hein, vraiment, et on fait ça pendant 10 minutes, hein. Je t'insulte, vraiment. Tu dis tes 4 vérités, t'es tout seul, hein, bien sûr. Et je propose même, parce que non, c'est vrai, pardon, il n'était pas tout seul, c'était pas, en vrai, ils font genre, c'est Cyril contre Louis Boyard. Mais en fait, non, hein, ils étaient 10, hein. Donc on se met à 10, on t'insulte, d'accord? Avec moi en majorité. Et puis après, tu sais quoi, tu vas nous dire si t'as envie ou pas, hein, quand c'est devant 2 millions de Français, tu nous diras si t'as envie de porter plainte ou pas, ok? Hein, parce que crois-moi que ton idéologie, il y a des choses à en redire, hein, il y en a des choses, donc si on veut parler en insulte, on peut le faire, hein, c'est vraiment pas le souci, si tu le demandes si gentiment, ce sera avec plaisir. Par contre, soyons clairs, ça ne fera pas avancer la cause, ça ne fera pas avancer les idées, le débat, hein, bien sûr. Quand je dis la cause, c'est ça, hein, pour moi la cause, la vraie cause, hein, je veux dire, quel que soit le pays et tout, on va dire la cause de l'humanité, c'est finalement d'arriver à améliorer, hein, améliorer les choses, améliorer la situation de tous les gens, hein, d'un maximum de personnes, et donc bien sûr, je parle pas de la cause, moi, vous savez, je suis de gauche, mais je suis pas non plus je suis pas, en tout cas encore, militant, donc voilà. Hein. Je comprends que je recule. Parce que peut-être qu'un jour... C'est de réalité pour tous les deux. Voilà. Let's go, Je suis intouchable. C'est pas comprendre que je recule. Je suis député. C'est une perte de réalité pour tous les deux. Tous les deux, il y a une sorte de perte. À un moment donné, on se rend plus compte, ça devient un débat entre vous deux. C'est ça, exactement. Et on se rend plus compte qu'il y a 2 millions de personnes, 1,5 million qui regardent. Mais on ne peut pas à ce niveau-là. Et pardon, j'ai parlé pour moi, je vais même pas. Moi, vous êtes un professionnel des médias. Chacun est libre de juger les choses. Je suis pas venu ici pour faire de la morale, mais ça m'empêche pas de dire des vérités. En revanche, je suis pas venu ici pour faire de la morale, mais ça m'empêche pas de dire des vérités. Ça veut rien dire. On appelle ça se contredire dans une seule phrase, d'accord? Je suis pas venu ici pour faire la morale, mais ça m'empêche pas de dire des vérités. Donc en fait, ce que tu dis, c'est c'est que tu vas lui faire la morale, en fait. Et ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est qu'il estime que Cyril Hanouna est un professionnel des médias. Et bien sûr, voilà, c'est indéniable. Il est dans la catégorie de ce qu'on appelle un professionnel des médias, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas critiquable. Voyons, ça veut rien dire. Moi, je suis pas agriculteur, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur l'agriculture. Alors ça veut pas dire que je suis expert, attention, hein, mais ça veut dire que je peux aussi lire des experts, lire les opinions de tout le monde et essayer de comprendre et d'analyser la situation. En fait, c'est ça qu'on demande aux citoyens, d'ailleurs, de manière générale, hein. On demande pas d'être expert, on demande simplement de lire et d'essayer de se faire un avis. Mais quand vous avez un expert, on essaye de savoir si, effectivement, d'abord, c'est bien un expert, hein, et surtout, si il est biaisé ou non. En fonction, voilà, si, voilà, par exemple, Cyril Hanouna est clairement biaisé, et on va pouvoir revenir après dessus, donc je vais pas le développer maintenant. Donc, en fait, si, en fait, bien sûr que si, tu peux dire un professionnel, voilà, par exemple, typiquement, dans l'art, c'est ce qu'on fait tout le temps, voilà. C'est un côté un peu infernal, tout le monde se croit professionnel en art, parce que on croit que l'art, c'est seulement subjectif, mais non, il y a aussi toute une technique derrière, et on peut coter, par exemple, la technique en art. Il y a plein de manières de noter l'art, en réalité, mais c'est la même chose pour tout, donc si, bien sûr que tu peux être critique, et notamment, quand tu es animateur, tu fais aussi de la communication, et donc, forcément, on peut te critiquer. C'est évident. T'as beau être professionnel autant que tu veux, mon gars. Moi, je crois pas que dans les cours de professionnels de l'audiovisuel, on t'apprend que... Et bon, il n'y a pas de cours d'animation, je pense, mais on va dire des cours de théâtre, etc. Ça m'étonnerait qu'on t'apprenne qu'il faut insulter ton interlocuteur. Pareil pour les cours de rhétorique. Klemovic pourra peut-être nous en dire plus, mais ça m'étonnerait que ce soit dans les cours de rhétorique. Bref, on continue. je vais parler, pardon de le dire comme tel, le métier qui me concerne, le politique. Quand on est député, on se maîtrise. Et quand on vient dans une émission qui peut toujours partir en cirque, parce que c'est le principe de l'émission même, soit on ne vient pas, soit on est prêt à affronter le cirque. Et quand on est un député, on se tient. On est 20 ans, quand on est 45 ans. Et aujourd'hui, je suis un peu inquiet parce que franchement, on ne donne pas toujours le goût de la politique, le goût du sérieux de la politique, le goût de... Enfin, comment vous voulez... Ici, on fait des vrais débats, hein. Putain, Gilles Verdez, putain, s'il te plaît. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui ne fait pas de vrais débats. Bref.
Donc, il parle notamment, voilà, j'étais un peu sans voix parce qu'il dit que ça donne pas envie de faire de la politique. Alors moi, personnellement, je sais pas pour vous, hein, mais moi, c'est les 4 députés là, quand je les vois, j'ai vraiment pas envie de faire de politique. Je me dis, putain, je dois quand même me confronter à des gens pareils. Parce que je rappelle que donc ces gens ont accepté l'invitation, hein, ils ont accepté la manière dont ça allait se dérouler, etc. Ces mecs savaient qu'ils allaient être invités, il y en a pas un seul qui s'est dit ah je vais refuser parce qu'il n'y a pas de confrontation. Il n'y en a pas un seul qui a dit écoute Cyril, moi je suis là, ok j'ai accepté, mais par contre t'as mis personne de l'opposition. Que je parle même la France Insoumise, c'est pas les seuls. Il y a personne pour lui dire ça, évidemment, hein, personne, non. Mais cependant, Louis Boyard a vraiment dégoûté de la politique. C'est vrai que c'est tout à fait ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Hein, quand on dit, voilà, il y en a qui disent que les jeunes s'en foutent de tout, s'en foutent de la politique et tout. Bah, je peux vous dire que là, vous inquiétez pas que les jeunes, ils étaient à fond, hein. Ah ouais, là, je peux vous dire que Bolloré, ce qui est marrant, c'est que, vous savez, on cherchait une manière de fédérer un petit peu la France, ben voilà, vous l'avez. Tapez sur Bolloré. Alors quand je dis taper, c'est métaphorique, hein, attention. Hein. Mais donc voilà, il suffit de critiquer Bolloré et c'est bon, vous avez toute la France derrière vous. Donc let's go les gars, go. Si vous voulez unir la France, faites un ennemi commun plutôt que les étrangers, les immigrés. Vous parlez de Bolloré et puis tranquillou bilou, c'est fait. Bon. On continue, on va à 32 minutes 55 où il va nous montrer les messages. Mais les messages. Cyril va montrer ses propres messages. Alors, moi j'ai tous les messages avec Louis Boyard, il pourra les mettre s'il veut, parce que moi je peux pas les mettre à l'antenne, mais je vais vous les lire. Voilà, mais c'est vrai, il pourra les mettre à l'antenne s'il veut. Voilà, c'était trop bien ce soir, ma famille te remercie pour la chanson, c'était l'extrait qu'on vient de voir, merci de m'avoir invité à la prochaine Louis Boyard, t'étais top, bravo à toi mon Louis, tu es génial, t'es un amour. Il me dit voilà, et ensuite le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est quand il est député à minuit 1, tout le monde m'a écrit, tout le monde, Michael, Julien, tout le monde. Et lui m'a écrit coucou Cyril, je suis député et ça c'est Darka. À bientôt, on va faire du lourd. Je sais, je suis trop content pour toi, tu le mérites. Il a tenu promesse, hein. Alors, moi je trouve qu'il y a un côté quand même, voilà, il y a un côté indéniable et assez mignon, c'est qu'il l'a écrit quand même à minuit 1 pour lui dire, voilà, c'est l'une des premières personnes qu'il a contacté, Cyril Hanouna, pour lui dire, voilà, pour lui dire c'est génial, j'ai été élu, etc. Donc il y a un côté un peu mignon à ça. Cependant, j'ai 2 problèmes. Déjà, il a dit que c'était son équipe qui avait envoyé des messages et visiblement, Cyril n'a pas compris qu'il parlait de son équipe. Pourtant, quand on va regarder, voilà, il montre le tu as envoyé. Je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Après, ils mettent ton équipe. Mais ça, non. Ça, il reviendra pas dessus. Hein. Ça, il en parlera pas, donc on saura jamais ce que son équipe a dit. Par contre, on sait que, voilà, il a juste dit, voilà, il a juste dit qu'il était content d'avoir été élu et tout, ce qui est normal. Et vu qu'ils avaient une relation tout à fait cordiale et normale, enfin, il y a pas de, enfin, ça me semble juste cool. C'était chouette de savoir que, bah voilà, Cyril Hanouna, comme quoi, c'est peut-être vraiment un gars sympa, hein, on va dire dans la réalité de tous les jours et tout. Mais donc il a montré seulement ses propres messages et pas ceux de son équipe, mais en plus, en dehors de ça, et alors, du coup, ça te permet, du coup, tu peux l'insulter? Du coup, lui, il peut pas parler de Bolloré? Ça vous est jamais arrivé à un ami de parler d'un sujet où tu sais que tu vas te friter avec? Parce que justement, d'un côté, toi, ça t'énerve peut-être, tu vois, tu te dis putain, mais il est cool, il est bien. Et parce que moi, ça m'arrive souvent, j'ai des potes hein, comme ça, où je me dis, mais putain, il pense comme ça m'ennuie vraiment profondément, j'ai envie de lui en reparler, quoi, tu vois, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de lui voilà, d'en discuter, quoi, j'ai envie d'un peu, voilà, de lui poser ses contradictions, quoi. Et là, enfin, je veux dire, là, en plus, je veux dire, Louis Boyard est clairement venu comme un député. Et il t'a parlé comme un animateur. Il t'a pas parlé en tant que Cyril Hanouna et Louis Boyard. Donc ok, c'est mignon. Vous êtes mignons tous les deux. Avant, vous aviez apparemment une relation d'amis. Mais moi, si je suis sur un plateau avec un ami, voilà, je peux avoir des amitiés avec quelqu'un. C'est pas pour autant que je vais pas essayer de rester professionnel. Bon. Voilà, hein, moi je l'ai déjà dit d'ailleurs à mes amis, moi je fais des streams, quand j'invite des amis sur des streams, je leur dis, la première chose que je leur dis c'est, ici on est en stream, d'accord? On est potes, très bien, je t'invite parce que je pense que ça peut matcher, mais on est en stream et on est pro, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, et d'ailleurs sur Twitch, les règles sont très strictes. Si tu dis un seul mot qui ne va pas dans les conditions de Twitch, tu peux être banni, donc moi je leur dis clairement, hein, ici
tu es animateur et tu agis en tant que tel. Tu vas pas agir en tant que gros poteau. On va pas commencer à se faire, j'invente, mais des Black Salas par exemple ou des choses comme ça parce que MDR. Non. Ici, on est animateur. Il y a des gens qui nous regardent et c'est respecter aussi ces gens hein, que d'agir correctement. Bref, 34 minutes 45. J'ai beaucoup de Alors, Vous l'avez pris perso, c'est ça le truc, ça sort. Ah oui, bah, non, mais parce qu'il me dit ça va frérot, on dit ça va frérot, et après il me parle comme si j'étais, si je parlais à un député. C'est on parle en pote et on se dit des choses, ou bien tu me dis tout de suite, attends, je viens dans l'émission, mais je t'explique maintenant je suis député, je vais te parler et on garde le silence. Sur la partie télégénique. Pourquoi je lui ai dit ça? Les députés, les citoyens. C'est À un moment donné. Pourquoi je lui ai dit ça? Voilà, j'ai mis le député RN jubile. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Bien sûr, alors pour ceux qui diraient bah oui, mais au début il était familier puis après il ne l'était plus, c'est pas parce que t'es familier avant l'émission, en dehors de l'émission, à l'extérieur que tu vas être familier pendant toute l'émission, ça n'a aucun sens, ok? Ça ne veut rien dire et ça se voyait très bien que Louis Boyard n'était pas là en tant que chroniqueur mais bien en tant que député et en plus il devait parler tout seul contre 10 personnes, encore une fois, donc forcément il allait pas le faire en tant que poteau, il a pas à dire frérot, enfin bon bref. On va passer à une séquence que j'ai vu passer et que je me suis dit mais c'est un scandale parce que ça c'est de la désinformation pure et simple. Cyril Hanouna manipule simplement les images que vous voyez. Alors regardez ce qu'ils ont fait. Madame la ministre, les étudiants ont faim, mais vous ne leur donnez que des miettes. Alors qu'un étudiant sur deux affirme qu'il ne mange pas à sa faim, vous osez vous vanter d'avoir augmenté les bourses. Madame la ministre, ma question est très simple. Le 24 novembre, soutiendrez-vous notre proposition de loi instaurant une allocation d'autonomie pour que chaque jeune puisse vivre au-dessus du seuil de pauvreté? Le 24 novembre, éradiquerez-vous la précarité? Mon cher collègue. Alors là, Cyril Hanouna le présente de cette manière. Regardez, même à l'Assemblée, on lui coupe son micro, même à l'Assemblée, on lui dit de se taire. Si vous suivez un tant soit peu Acropolis et aussi les débats à l'Assemblée, vous serez familier avec le concept de temps imparti. Et donc à l'Assemblée, chaque député a maximum 2 minutes pour parler, pour poser sa question. Et il me semble que les députés ont 2 minutes pour répondre, c'est un truc du style, et c'est fait exprès, évidemment, pour éviter que les débats ne durent 40 heures et que ça ne finisse jamais, pour qu'ils puissent avancer sur les sujets. Il faut savoir, moi ça je savais pas, mais donc ici en fait elle coupe le micro parce que en fait c'est le président de l'Assemblée qui coupe le micro. Et donc il y a différentes techniques, il y a des présidents qui vont taper sur le micro pour dire attention ça doit être ta dernière phrase, c'est ce que faisait le précédent président. Il y a des présidents qui vont laisser parler, qui vont laisser terminer, qui sont un peu plus coulants, et il y a des présidents d'Assemblée qui sont beaucoup plus craque dedans. Et donc c'est effectivement son cas à elle, à la présidente, qui coupe directement les micros une fois que les 2 minutes sont passées. Et donc en fait il ne se fait pas couper le micro parce que ce qu'il dit est débile ou parce que ce qu'il dit par rapport à ce qu'il dit en fait, il se fait couper le micro parce que simplement c'est la règle. Et ça se voit, ça arrive plein de fois à plein de députés. Je suis désolé mais c'est vraiment de la désinformation ça, et je trouve que ça aurait pu être au moins intelligent de revenir là-dessus et de dire que voilà. Ce que n'a pas fait Cyril Hanouna, vous inquiétez pas, nous arrivons tout petit à petit à la fin, heureusement pour moi. Alors, 36 minutes. Tenu son micro, moment, il a cru que j'allais être. Vous n'avez pas arrêté l'antenne non Bah plus, oui, hein, voilà. Et c'est vrai que comme les gens me disent, voilà, c'est vrai que j'ai engueulé comme si j'engueulais un copain, un mec avec qui j'ai travaillé, en plus c'est un jeune qu'on a lancé avec les grandes gueules. D'ailleurs, regardez ce que disent de lui, les grandes gueules. On a l'extrait d'Olivier Cochon qui dit, regardez. Louis Boyard, il se trouve qu'on le connaît très bien, puisque Louis a été une grande gueule, et on a quand même pu mesurer que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde, puisqu'on va raconter les choses, il devait faire la saison passée, c'était l'année dernière, et puis le jour de la conférence de presse où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant je vais chez Hanouna, je vous plante les gars. Donc c'est vrai que en termes de loyauté, c'est pas quand même le mieux placé. Et c'est vrai qu'hier, il vient sur le plateau de C8, il veut critiquer Bolloré, il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a effectivement une façon de cracher dans la soupe qui est quand même pas terrible. Merci à lui. Merci mec. Donc là on a du parole contre parole, l'un qui dit ouais il était pas loyal, il y a déjà Louis Boyard qui a donné sa version, qui dit qu'en fait ça s'est pas passé comme ça du tout, machin. Impossible de savoir ce qui est vrai, c'est des insides, on ne saura jamais, sauf s'il dévoile les conversations, et même si c'était téléphonique c'est mort, donc on s'en fout. Parce qu'on peut pas tenir un argument quand c'est du parole contre parole, typiquement. On suspend son jugement, on se dit bon ok, il y en a un qui a dit, il y en a un qui dit peut-être la vérité, mais on ne sait pas qui.
Et comme vous pouvez le constater, à la fin, il parle de cracher dans la soupe. Alors vraiment, arrêtez avec ça. On crache dans la soupe de qui on veut, comme on veut, d'accord? La loyauté, ça se mérite. La loyauté, ça se gagne. Et non, en fait, je crois qu'on va en reparler après, d'ailleurs. Je crois qu'on va voir après. Ouais, je pense que c'est ici, hein, ouais. Mais donc, ouais, la loyauté, pour moi, il y a un moment donné, faut arrêter avec ça. Hein. La loyauté, c'est pas quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe. Si j'ai besoin d'enterrer un cadavre, no problemo, loyal jusqu'au bout. Si j'ai besoin d'insulter ou de blâmer quelqu'un, no problemo, on va tous le faire ensemble. Ça marche pas comme ça, la loyauté. Hein. Quand on fait des conneries, c'est ça aussi la loyauté, c'est de pouvoir dire en face à la personne qu'on pense qu'elle fait une connerie. Hein. C'est ça, être un ami. Hein. Être un ami, c'est pas être d'accord sur tout. Hein. Être un ami, c'est aussi parfois dire, écoute mec, je pense que tu déconnes gravement là, et je peux pas te suivre. Donc Cyril, désolé, mais t'as peut-être pas autant d'amis que ce que tu crois, et tu devrais peut-être te poser la question. Alors, c'est parti. Revenu, parce que Louis Boyard ne peut pas dire ça d'ailleurs, sachez-le, on va poursuivre en justice Louis Boyard, non seulement pour ce qu'il a dit, parce qu'on l'avait, il dit qu'on l'a incité à dire des choses dans l'émission, que j'avais incité à dire des choses, donc il sort les SMS, et on va l'attaquer pour ça, et on va l'attaquer également pour ce qu'il a dit là, regarde. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Il y a 3 jours, il y a 200 gamins qui ferment les sous-impôts à Ivry. J'ai aidé à avoir un diagnostic social. Rien fait à part avec un costume et faire un alors toi t'étais où? Il fallait aider les migrants. Non mais t'es sérieux ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Tu prends ton cachet tous les jours. Moi, je fais mon métier, moi. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. C'est pas du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec le alors, vous voyez, je suis plus que calme. Ils sont montés sur tout le communautarisme jusqu'à présent. Et quand ils nous traitent de racistes, dire qu'on fait monter le racisme. Et je veux dire, on invitera toujours tout le monde ici. Et ça, je vous le dis, et c'est des gens comme Louis Boyard qui font monter le racisme, qui font monter sur tout le communautarisme, qui montent les uns contre les autres. Ce sont des comportements comme celui-là. Hein, nous, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur plein de trucs avec Julien, avec Karl, avec toutes les personnes qui sont ici. Je vous dis, voilà, mine de rien, avec les LR aussi, on s'est pris la tête, Pierre-Henri, c'est vrai. Mais on discute, on parle, on dit voilà, on n'est pas d'accord sur ça, comment on peut faire, et on essaie de trouver des solutions. Je vous dis, eux, ils veulent qu'on invite que Louis Boyard. Louis Boyard, le grand méchant, dépeint comme tel, parce que lui a dit que Cyril Hanouna faisait monter le communautarisme, etc. en France, et Cyril Hanouna lui répond miroir, littéralement, et lui dit « Bah non, même pas vrai, c'est toi d'abord ». Moi je peux dire plusieurs choses hein, qui font effectivement monter la division, etc. Voilà, Louis Boyard n'a pas tort dans un sens où Cyril Hanouna fait effectivement la loupe. Hein. Il y a plusieurs analyses qui ont montré comment l'émission TPMP mettait en avant beaucoup les faits divers plutôt que d'autres faits, parfois plus importants, mais dont on parle moins. Typiquement, par exemple, Bolloré et le Cameroun, hein, on n'en a toujours pas parlé. Hein. Est-ce qu'on en parlera d'ici la fin de l'émission ? Vous laisse deviner. Voilà, ça n'a pas été discuté, mais par contre, voilà, justement, cette tragédie qui s'est passée, qui est déjà horrible, parce que j'en ai pas fait de vidéo, hein, mais je vous jure que j'étais à 2 doigts, mais cette tragédie horrible qui s'est produite, où une jeune fille s'est fait découper en morceaux, après, les gars, ça reste un fait divers, en fait. Hein. C'est malheureux, mais c'est un fait divers, d'accord? Des faits divers, je peux vous dire, allez sur Netflix, regardez les enquêtes extraordinaires. Ce sont aussi des faits divers. Alors, pas tous, effectivement, parce qu'il y en a qui ont des mesures nationales, etc. Mais ce sont des faits divers. Ce sont des faits divers, souvent, quand il y a un meurtre comme ça, quelque part... Et en fait, c'est très dangereux de faire des conclusions sur des faits divers. On ne fait pas de conclusions sur des faits divers, normalement, en fait. On commence pas à regarder à la loupe, comme ça, un seul fait pour en faire des conclusions générales. Mais je veux le dire dans tous les sens. Hein. Il y en a à gauche qui font ça avec une entreprise. Ils prennent une entreprise qui a raté, ils vont dire, regardez, le capitalisme, c'est de la merde. Il y en a, ils vont prendre justement une personne de couleur qui aura fait une chose. Boum, du coup, forcément, toutes les personnes de couleur sont comme ça. C'est ce biais-là dans lequel ils ne font pas tomber. C'est exactement dans ce biais-là, en fait. Et Cyril, dans ton émission, tu tombes à 100% dans ce biais-là. Complètement. Tu parles de l'actualité, alors que regarde, même dans ton résumé d'émission, tu dis que tu parles seulement de l'actualité du petit écran. Alors de quoi tu te mêles du reste ? De quoi tu te mêles du reste ? De quoi tu te mêles d'un meurtre sordide ? Pourquoi tu parles de ça ? À quoi ça sert ? Ça sert à quoi ? Tu crois vraiment que tu fais un débat autour de ça ? Tu sais ce que tu avancerais ? Ce qui serait courageux de ta part, vraiment, c'est de justement, en fait, de ne pas en parler.
de dire, et vous savez quoi, il s'est passé ça, mais je pense que c'est sordide, parce qu'en plus, vous imaginez, pour la famille, pour les amis de cette jeune fille, c'est un monde qui s'écroule. C'est un monde qui s'écroule. Et t'as un mec qui vient en parler, mais comme si, je sais pas, on avait eu un meurtrier en série qui avait fait ça à 50 personnes. Putain, mais même un meurtrier en série, quand vous voyez les meurtriers en série, c'est parfois, il faut faire attention à pas faire des généralités, parce que ça reste une personne. Mais je veux dire, c'est pas une fille qui est morte à cause de revendications quelconques ou de quoi que ce soit, non. Non, en plus, la situation est bien plus complexe. Je vais m'éviter de la commenter parce qu'au final, du coup, j'ai pas lu plein d'articles, etc. Donc, je suis pas hyper informé là-dessus. Mais je sais que c'était beaucoup plus compliqué que juste une femme qui sort de nulle part. Voilà, en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle un attentat. Là, dernièrement, un policier s'est fait tuer au couteau. Mais je suis tellement attristé de voir que la police se sert de cet acte isolé. Alors oui, il y a des choses à améliorer, hein. Mais de là à demander des peines plus sévères à ceux qui agressent la police, mais putain, oui, pardon, c'est vrai que les terroristes, je suis sûr qu'ils vont avoir très peur maintenant que les peines de prison pour atteinte à une personne dépositaire de l'autorité publique sera au lieu de 2 ans, 4 ans de prison. Ah ouais, je suis sûr que le terroriste, là, il va y réfléchir 2 fois. Hein. Bravo les mecs, hein. Génial, hein. Là, vous avez bien raison. Hein. Non, ça n'a aucun sens. Et utiliser comme ça des faits divers qui sont tragiques, parce que ce policier, c'est tragique ce qui s'est passé. C'est vraiment tragique, je vous jure, c'est horrible. Il est mort pour rien. C'est un mec, il est mort pour rien. Il n'a rien fait. Il était jeune en plus. Et il avait une copine, il avait une famille et tout. Et c'est des gens qui ont tout perdu. Enfin, qui ont perdu une partie de leur vie comme ça. C'est horrible. Mais putain, on n'est pas là... Enfin, arrêtons d'instrumentaliser comme ça des choses qui sont déjà assez glauques et ignobles. Je crois que le monde est assez dur que pour qu'on commence à utiliser des choses... Enfin, je sais pas, si vous voulez parler de choses horribles, allez-y, parlez de ce que font les Russes en Ukraine au peuple ukrainien, parlez de ce qui se passe en Syrie, en Libye, parlez en Chine, je sais pas, il y en a plein des trucs horribles. Vous voulez chercher des trucs horribles, allez voir en Afrique. Mais putain de merde, pas besoin d'aller chercher des petits sujets comme ça qui sont anecdotiques au final, qui sont exceptionnels et qui finalement sont juste tombés sur la mauvaise personne au mauvais moment. Voilà. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit pas améliorer les choses, hein, soyons clairs, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut mettre un policier à chaque coin de rue parce que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème, pas du tout. Donc... il se justifie à 39 minutes 45 sur pourquoi est-ce qu'il invite Zemmour. Exactement, bah oui, on traite des sujets qui font l'actualité. Malheureusement, pour lui, Éric Zemmour l'an dernier, il a fait parler de lui pendant des semaines et des semaines. Il a fait 7% à la fin, donc on a personne. Exactement, on parlait d'Éric Zemmour. Si Valérie Pécresse avait fait parler d'elle, on aurait parlé de Valérie Pécresse tous les jours. Un moment, Marine Le Pen, on a parlé énormément d'elle. Parce que au deuxième tour, Emmanuel Macron, quand il est venu venir ou pas, on a parlé de lui. Donc... on a invité Zemmour parce qu'on parlait beaucoup de lui. Mais justement, Cyril, c'est comme ça qu'en fait tu fais monter les trucs. C'est bien ce qu'on te reproche en fait. Hein. C'est exactement ce qu'on te reproche. C'est que plutôt que d'être plus intelligent, parce qu'en fait c'est ça que tu ne comprends pas. L'actualité, c'est pas une émission juste de télé. Ce n'est pas juste un jeu comme les trucs people qui se passent, comme les émissions, comme où dans Koh-Lanta ils s'engueulent là dans leurs équipes. C'est pas ça. D'accord ? L'actualité, c'est important de mettre toujours en perspective ce qu'on dit, de montrer qu'il y a d'autres courants de pensée, de montrer que, en fait, par exemple, si tu invites Zemmour, c'est important de montrer que, justement, par exemple, qu'on ne peut pas être d'accord avec une partie de son idéologie, même voire toute son idéologie. En fait. Et en fait, le problème, c'est que le souci, c'est qu'on sait, en plus, si on est dans la télé, on le sait un tout petit peu, qu'en réalité, plus tu vas inviter quelqu'un, plus ça va mettre de la lumière sur lui. Donc à partir du moment où tu en as conscience, ok, t'aurais invité 1 ou 2 fois Zemmour, pas de problème. Mais si tu l'invites tous les jours ou toutes les semaines pendant X temps, bah forcément que tu aides Éric Zemmour à être élu, en fait, hein, à être potentiellement élu. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Je pense que c'est heureusement vraiment pour toute la France, mais bon. Bref, donc non, je suis désolé, mais tu n'as pas, en fait, tu ne comprends pas que c'est gérer de l'information, gérer de la communication, gérer des débats, etc. Ça ne se fait pas de la même manière que de gérer des débats comme on le fait entre potes autour d'un verre. Ok ?
Et encore, parce que moi, quand j'entends parler autour de moi, on essaye de plus en plus quand même d'apaiser les débats, les discussions, etc. Parce que justement, ça devient vite n'importe quoi et les gens en ont marre de s'engueuler entre amis et tout. Ils préfèrent discuter sereinement. Et discuter sereinement, c'est aussi justement écouter les opinions des autres et accepter qu'il y a d'autres opinions. Mais ce n'est pas toujours mettre en valeur la même personne parce que lui fait le buzz chaque semaine, d'accord ? Ça devient du commérage. Et le commérage, bah, tout ce que ça amène, c'est souvent de l'aversion, du mépris ou des choses comme ça. Donc des émotions qu'on essaye d'éviter. Alors 40 minutes 10, je suis désolé, je vais vous la montrer cette séquence parce que c'est très marrant. Il montre qu'ils lisent. Et je vais l'ajuster après. Je pense que Louis Boyard, il s'est cru dans l'Assemblée. Mais nous, à l'Assemblée, on a ça tous les jours. On a ça tous les jours. Et il faut supporter ça tous les jours. Et je peux vous dire que très régulièrement, c'est insupportable. Pour autant, je pense que vous n'étiez plus dans votre rôle quand l'affect, pour moi, vous avez été débordé par vos états d'âme. Parce qu'en face de vous, vous êtes quelqu'un que vous aimez, vous l'avez dit. Sauf que là, on vous demande pas d'être le frérot, le poteau. Vous êtes l'entertainer, vous êtes l'animateur, le présentateur, et à ce titre-là, vous devez vous comporter comme ça. Je sais qu'ici, on peut tout dire. Alors, comme Eduardo a sorti une petite formule tout à l'heure de Jean-Paul Sartre, je vais juste vous dire quelque chose qui pourrait vous aller très bien de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est ce que vous faites systématiquement. À un bémol près, n'insultez pas Cyril. N'insultez pas. N'insultez pas Cyril, je vous en conjure. Vous êtes garant de la liberté d'expression, n'insultez pas. Putain. Oh, mais c'est pas possible, purée. Non, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Il y a plusieurs études, plusieurs analyses qui ont montré que non, Cyril Hanouna n'invite pas n'importe qui. Cyril Hanouna n'invite pas tout le monde. Non, juste c'est pas vrai. Voilà, il n'invite pas tout le monde à la même fréquence, il n'invite pas tout le monde de la même manière, et on peut voir que notamment il invite beaucoup plus de gens de droite que de gens de gauche. Voilà. Bah écoutez, c'est comme ça, hein, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais du coup. Enfin voilà, du coup on arrête de dire qu'il invite tout le monde, putain. On arrête de dire qu'il est le garant de la liberté d'expression. C'est pas vrai. Et c'est grave qu'il y ait des gens qui le pensent. C'est grave. C'est grave que ce député il sorte ça. Purée, comment tu peux sortir ça dans une émission pareille, dire oui, c'est bon, vous laissez parler tout le monde. Non mais ça va pas ou quoi? Bon. En tout cas, vos députés sont exceptionnels. Hein. Voilà, je vous le dis. Je sais qu'en Belgique, ils sont pas beaucoup mieux, mais quand même. Au moins, on n'a pas TPMP. Et ils pourront pas aller sur ces plateaux-là. Bon, on passe à la conclusion. Hein. Ça, c'est un truc que je voulais dire, que je pensais tout le week-end. Oui. Et pour revenir à Vincent Bolloré, sachez que ce n'est même pas Vincent Bolloré qui m'a fait venir dans le groupe Canal+. Je suis venu avant Vincent Bolloré. C'est vrai que je suis venu avant, c'est Rodolphe Belmer, l'ancien patron de Canal, qui a repris les chaînes Direct 8 et qui m'a fait venir. C'est lui qui m'a fait venir. Et Vincent Bolloré est arrivé après et est devenu actionnaire du groupe. Mais sachez une chose, et je le dis, et Jean-Marie me connaît, le sait pour lui, que ce soit Gad Elmaleh, que ce soit Jean-Marie. Vincent Bolloré n'est pas mon patron. Vincent Bolloré, et je le redis ce soir, c'est un ami de 20 ans. Un ami de 20 ans, un ami qui m'a toujours soutenu, qui était le seul à m'appeler quand j'avais 200 € par mois, et par semaine parfois, ou par semaine ou par mois, ça dépendait des mois, grâce à ma mère. Et c'était le seul qui prenait mes nouvelles, le seul qui était toujours là pour moi, qui me disait comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment tu vas, aie confiance en toi, ça va marcher, etc. Et un ami de 20 ans, je le défendrai toujours, sachez-le. Et mes amis, je les défendrai toujours, et je serai toujours, que ce soit Jean-Marie, que ce soit Gad Elmaleh, que ce soit Vincent Bolloré, que ce soit les chroniqueurs ici, que ce soit Géraldine, voilà, Valérie, je les défendrai toujours. Et ça, je vous le dis, moi, c'est vrai que je suis sanguin, c'est vrai que je peux dire des choses, c'est vrai que, je peux parfois déraper, mais sachez que je suis vrai. Et pour moi, le plus gros reproche que je peux faire à Louis Boyard, je dis, c'est qu'il vous a berné, que lui, il a été faux. Moi, j'étais vrai, lui était faux. Parce qu'il avait tout prémédité, et Louis Boyard était venu dans un seul but, faire du buzz, quitter le plateau, et s'attaquer à TPMP, s'attaquer au groupe, et s'attaquer à notre actionnaire en s'attaquant à moi. C'est ce qu'il a fait, je vous le dis. Alors moi, bien sûr, je le dis, je regrette les propos injurieux, mais je vous le dis, et c'est bête ce que je vais dire, hein, dans une guerre, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et pour moi, Louis Boyard est le méchant, il avait tout prémédité. Louis Boyard a eu ce qu'il a voulu, il a fait son buzz, et là, LFI, je pense, ils sont plus intelligents que lui, et je pense qu'ils vont venir sur le plateau, que Jean-Luc Mélenchon sait ce qu'on a fait pour lui, ainsi que Raquel Garrido, et je pense qu'ils vont venir. Louis Boyard. Pas de chance, hein. Pas de chance parce que ils sont d'accord avec lui et pas avec toi. Ils reviendront sur le plateau, mais ils sont toujours pas d'accord avec toi. Bon, il dit deux choses intéressantes ici. Déjà, la première chose, c'est qu'il est ami depuis 20 ans avec Vincent Bolloré. Et je pense qu'en fait, rien que ça suffit à lui-même, en fait. Rien que ça discrédite tout son argumentaire. C'est pour ça que cette conclusion est pour moi très importante. Tu ne peux pas être critique, en fait, parce que justement, on te dit que tu ne veux pas parler de Vincent Bolloré. Et tu n'as toujours pas parlé de Vincent Bolloré, d'ailleurs. Hein. La seule chose que tu as dit quand tu as cité son nom, c'est que tu as dit que c'était ton ami. Et visiblement, il t'a aidé moralement quand tu étais dans le besoin. Bon, moi, après, j'ai toujours du mal quand il y a des millionnaires qui ne veulent pas partager leur argent. Mais bon, en soi, on va dire que c'est une question philosophique, hein, on va dire ça. Mais
Mais donc, effectivement, il était dans la sauce et visiblement, il a une relation quand même très profonde avec Vincent Bolloré. Et c'est ça, je pense, qui est important à retenir. Parce que, en fait, comme il le dit, pour lui, la loyauté, ça ne se discute pas. Pour lui, la loyauté, c'est à 100% jusqu'au bout, à jamais. Et en fait, pour moi, je pense que Cyril, tu ne sais pas ce que c'est que la loyauté. La loyauté, en fait, comme je le disais, ça se mérite. La loyauté, ça se garde aussi. Ça se garde parce que tu vois, il y a des gens qui évoluent avec le temps. Et il y a des gens qui s'extrémisent. Il y a des gens qui, au début, sont modérés. Ou qui sont, au début... il y a même des gens d'extrême gauche qu'on a vu passer à l'extrême droite. Donc, les gens s'extrémisent parfois. Et les gens peuvent devenir violents parce que la vie, soyons tous clairs, hein, la vie n'est pas tendre. Donc il y a des gens qui subissent la vie et qui, du coup, en subissant la vie, se retrouvent à avoir des pensées extrêmes, à faire des choses extrêmes. Parfois, ça peut aller jusqu'à, je veux dire, à l'atteinte physique. Donc, et en fait, quand tu arrives à ça, tu peux plus être loyal. Tu peux plus dire juste, bah ouais, tu sais quoi, t'as été mon ami, voilà. Mais autant qu'il t'ait soutenu, en fait. C'est pas ça, la loyauté. La loyauté, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas avec des bonnes actions. C'est pas quelque chose qui s'achète, en fait. C'est pas quelque chose d'acquis à jamais. C'est quelque chose, en fait, que tu dois garder. Et pour ça, moi c'est comme ça que je le vois. Pour ça, et j'espère que je réfléchirai toujours comme ça. Pour ça, il faut le mériter. Et il faut, donc, effectivement, accepter, en fait, de toujours se remettre en question, de toujours essayer d'agir pour le mieux, pour un mieux. Et de toujours, alors du coup aussi, accepter la critique. Parce que, en fait, ce que tu prends pour de la loyauté, c'est effectivement... Moi, je pense que tu es en train de te faire des faux amis. Parce que les gens qui sont autour de toi, là, tu crois qu'ils sont loyaux. Mais ils sont pas loyaux. C'est parce que tu les payes, en fait. Tu les payes. Alors peut-être que t'es sympa. Mais quand tu auras une merde, tu crois qu'ils vont tous te suivre jusqu'au bout ? Quand ils n'auront plus d'argent pour être payés, tu crois que ceux qui ouvrent leur bouche, là, ils vont forcément être à 100% derrière toi ? Moi, je pense que tu devrais vraiment remettre en question, en fait, ton concept de loyauté, parce que celui que tu présentes, ce n'est pas de la loyauté. Et j'espère, d'ailleurs, un public, je vous le dis à vous, comme ça, entre nous, mais si un jour, vous ne m'êtes plus loyal, parce que vous estimez que je ne mérite plus votre loyauté, je veux dire que ce soit parce que vous ne regardez plus mes émissions, hein, ça peut être une loyauté vraiment dans un sens large, hein, mais il n'y a pas de problème. Si je fais un jour une connerie, mais j'espère bien que vous le soulèverez. Si un jour j'ai une attitude déplorable, j'espère aussi. C'est pas ça la loyauté. La loyauté, ça se mérite par nos actes et par la façon dont on agit. Et tu vois, Cyril, ta loyauté, t'aurais pu l'avoir. Hein. Je pense que si tu t'étais excusé, que t'avais dit bah oui, je me suis emporté. Je crois qu'en plus, le plus malin, ça aurait été de dire écoute, tu sais quoi, effectivement, donc Vincent Bolloré, c'est pas qu'on puisse en parler. Il t'aurait fait une phrase ou deux sur Vincent Bolloré. Il y a plein de gens qui auraient été dupes de ça. Qui aurait cru qu'il se disait, bah oui, il a pas peur et tout. Mais même ça, t'as pas été capable de le faire. Donc moi, je ne sais pas qui tu es en vrai. Je ne sais pas du tout... voilà, je suis pas là pour te juger personnellement. Moi, je suis là pour juger le personnage que tu es. Et je peux te dire que ce personnage montre vraiment une vision très triste de ce que c'est qu'être un être humain et de ce que c'est que d'être vrai. Et je vais le dire, voilà, pour tous ceux qui croient que c'est ça être vrai, ce n'est pas ça être vrai. Personne n'est vrai à la télé. Personne. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, là, moi, vous me voyez, je ne suis pas vrai. Comme vous avez vu, plein de youtubeurs, de streamers et tout ne sont pas vrais. On n'est pas vrai. Parce qu'une fois qu'on s'expose au regard des autres, c'est impossible d'être à 100% vrai. Évidemment. C'est logique. On a tous un jardin secret. On a tous des choses qu'on n'a pas envie que tout le monde se mêle et mette son nez dedans. Ça paraît logique. Et donc... Quand vous ne connaissez pas ça, tant que vous ne connaissez pas ça, je ne mérite pas votre loyauté jusqu'à la mort, d'accord ? Écoutez toujours les arguments et soyez toujours critique, d'accord ? Vraiment. Alors, je le dis peut-être dans un ton un peu moralisateur, mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait toujours des gens qui soient capables de me critiquer, qu'ils soient d'accord ou pas, mais qui soient toujours ouverts, en fait, et qui soient toujours, que je puisse toujours les entendre, ces personnes. Pour moi, c'est vraiment important. C'est comme ça que tu gardes les pieds sur terre, quoi que tu fasses. Bref, on va passer à 45 minutes, donc c'est maintenant, parce que c'est une séquence qui m'a le plus choqué. Ah, un moment, on va pas revenir dessus, mais Daniel lui parle de son salaire. Chez nous, il lui dit de rembourser. Bah, son salaire, il est simple. Je veux dire qu'on m'a touché Louis Boyard, si vous veut le reverser. En tout, Louis Boyard a touché plus de 6 000 euros. Est-ce que vous l'avez ici, les chéris? Louis Boyard, voilà, il était payé, voilà. On va conclure avec ça, parce que je pense que ça montre au mieux les pratiques, en fait, de Cyril Hanouna, en fait. Hein. Déjà, je ne sais pas à quel point c'est légal de faire ça. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas du tout si tu as le droit de montrer les factures
comme ça, des personnes avec lesquelles tu as des factures, d'accord? Mais soit, partons du principe que c'est légal, ça ne se fait pas. Moi-même, je peux vous dire que j'ai eu des histoires, hein, avec mon stream, j'ai démarché des gens, il y en a qui m'ont fait des vraiment sales coups, mais pour autant, j'en ai jamais parlé. Et surtout jamais en détail, en fait, c'est surtout ça. Et je pense que c'est normal, en fait. C'est normal que, et surtout sur un coup de tête comme il le fait, tu ne dévoiles pas des choses qui sont confidentielles. Tu ne dévoiles pas des choses comme ça. Ça ne se fait pas. Et normalement, moi, je serais partenaire avec Cyril Hanouna, hein, je serais une marque ou quoi, je me dirais, ok, si un jour Cyril Hanouna, il nous aime pas, il peut dévoiler tout ce qu'on le paye. Clean, hein? Ça donne envie d'avoir confiance en lui, hein? Vraiment, hein? Ensuite, en fait, je voulais rentrer dans le technique. Et en fait, Cyril Hanouna, regardez comme il essaye de tourner cet argument en mode « Mais regardez, il a touché de l'argent de Bolloré, waouh, regardez la somme qu'il a eue !» Et pire, il y a le mec du RN après qui fait « ouais, c'est vrai, nous on gagne pas ça à l'Assemblée. » Alors, franchement, je suis désolé de le dire, mais tais-toi, parce que vous gagnez bien plus à l'Assemblée. Donc, TKT, mon gars. On va pas te pleurer, hein. Ça vraiment, on va pas te pleurer, hein. Arrête de faire genre t'es un pauvre député. Et ensuite, par rapport aux chiffres du marché, en fait, il faut savoir que c'est pas tant que ça, en vrai. C'est vraiment pas tant que ça, parce que je vous explique derrière tout cet argent, hein, derrière ces sommes. Donc on peut voir que le plus petit, c'est 384 €, d'accord? Donc là-dessus, vous pouvez déjà enlever tout ce qui est taxation, etc. Puisque du coup, vous êtes payé... Enfin, je suppose que c'était le cas, il devait être payé comme indépendant. Donc, du coup, en quelque sorte, hein, ou comme intermittent ou quoi que ce soit, en tout cas, il doit déclarer ça. Donc, vous pouvez déjà faire à peu près un peu moins en France, mais en Belgique, c'est divisé par 2, à peu près. Hein. Donc, vous enlevez, donc ça fait plus que 170 €, on va dire la journée, hein. C'est pas la journée, mais c'est la soirée. Bon, ça reste énorme, évidemment. Ça fait même un peu plus, on va dire, allez, vous savez quoi, on dit 200 €. Sauf que ce que vous oubliez aussi derrière, les gars, hein, c'est que là-dessus, en fait, normalement, il y a le droit à l'image. D'accord, le droit en fait à l'image est normalement censé être défini. Là, visiblement, il est indéfini, donc il a cédé son droit à l'image. Normalement, derrière aussi, je peux vous dire que, voilà, je ne sais pas combien d'heures il travaillait par jour aussi. Hein, je ne sais pas s'il devait préparer des sujets, etc. Donc ça, c'est difficile à dire. Mais franchement, par rapport à l'audiovisuel, en fait, il faut savoir que l'audiovisuel, c'est très particulier comme manière de facturer parce que on considère que quelqu'un à l'audiovisuel, il va pas travailler tout le temps. Ça va être justement par intermittence. C'est pour ça qu'on dit intermittent du spectacle. Parce qu'en fait, on ne travaille pas 24 heures sur 20... Enfin, allez, je veux dire 38 heures semaine d'office. Il y a des semaines où on va travailler plutôt peut-être 50 ou 60 heures. Il y a des semaines où on va travailler 2 heures, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ces chiffres, très sincèrement, prenons même le 512, hein, ça veut dire que du coup, ils touchent un peu plus que, voilà, on va dire 300 balles. En fait, c'est pas tant que ça. Parce que n'oubliez pas qu'après, évidemment, c'est 300 balles en brut. Donc après, il y a encore les impôts qui doivent être prélevés, si je dis pas de bêtises, etc. Bref. Donc en vrai, enfin, je veux dire, 6700 €, les gars, franchement, je sais pas combien sont payés les autres, hein, mais c'est quasiment sûr qu'ils sont pas payés ces sommes-là, je peux vous le dire. Hein. Gilles Verdez, par exemple, typiquement, je peux vous dire, il est pas payé ça. Hein. Il est payé bien plus. Hein. Tu veux pas montrer les factures de Gilles Verdez pour comparer, s'il te plaît, Cyril ? Donc pour moi, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé vraiment que c'était de la blague, parce qu'au final, ce n'est pas du tout représentatif de ce que peut gagner quelqu'un qui passerait comme chroniqueur, comme même comédien ou quoi que ce soit. Ce sont des prix qui sont normalement beaucoup plus hauts. Normalement, ils sont payés aussi en fonction du temps que ça va être diffusé. Là, vous voyez, ils diffusent encore des émissions qui sont de Louis Boyard, donc de l'année passée. Donc je ne sais pas, peut-être que le contrat est après sur 2 ans, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas tant que ça. Franchement, c'est pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont payés plus et plus cher, donc c'est pas non plus hyper choquant, quoi. Ça va choquer en fait ceux qui n'y connaissent rien dans le monde de l'audiovisuel, qui vont se dire ah bah oui putain c'est blindé là, oh ouais putain moi je gagne pas 384 € par jour. Mais vous imaginez bien que c'est pas 384 € qui tombent dans sa poche, hein. Ça ce serait ce qu'on rêve tous, mais malheureusement ça n'arrive pas, hein. Bref, 2 heures de vidéo, donc j'espère que vous avez tenu le coup. C'était vraiment dur, surtout qu'au fond, ils ont toujours pas parlé de Bolloré et du Cameroun, donc je vous invite évidemment à vous intéresser à tout ce qui se passe avec Bolloré et le Cameroun. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, évidemment, hein, si vous avez regardé jusqu'ici.
Ça m'a demandé pas mal de travail et je sais pas si la vidéo sera monétisée, donc voilà, n'hésitez pas à la partager, à la liker si ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, j'espère qu'on n'aura plus jamais à refaire ça avec cette émission. Je crois que vraiment, par contre, sans déconner, hein, je pense que je parlerai plus, en tout cas, d'analyse de cette émission-là, j'en ferai plus comme ça parce que ça prend trop de temps et c'est trop de souffrance. Bon, en tout cas, merci en tout cas à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités. J'en ai en réserve, ne vous inquiétez pas. D'ici là, portez-vous bien et puis passez une excellente journée. Hein. Allez, la bise et abonnez-vous.